Je me vante de pouvoir contrôler ma vie. En réalité, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai rencontré des obstacles partout à Shanghai depuis 2 mois. Travail. Juste au moment où je perdais espoir. Ma sœur m'a transféré 2000 yuan, ce qui m'a semblé suspect. Et à ce moment-là, un système qui prétendait être lié pour un jour est apparu, sans savoir s'il s'agit d'une bénédiction ou d'un malheur. À cet instant, ma vie était pleine d'incertitudes. Je m'appelle Sulancian et je vis à Shanghai. La nuit, je marchais sur le chemin du retour, en regardant la ville animée, illuminée par les lumières vives et les voitures. J'ai souri avec résignation. Diplômé et déjà au chômage, cela fait 2 mois que je suis ici. Mais je n'ai toujours pas trouvé de travail, je me sens en décalage avec ce monde prospère. Je me sens complètement hors de ce monde. En rentrant dans mon appartement de plus de 30 mètres carrés, je me sens perdu dans ma vie, cela fait déjà 2 ans et demi. Si j'avais su que c'était si difficile, je n'aurais même pas essayé. Ding dong, l'écran de mon téléphone s'est allumé, c'était les 2000 yuan envoyés par ma sœur. Onbao. On dit que maman sait que je n'ai pas de travail et qu'elle m'a envoyé de l'argent. Pour vivre. Après avoir reçu le Onbao, je me suis souvenu que depuis l'université, maman a toujours demandé à ma sœur de m'envoyer de l'argent pour vivre. Et ils utilisent encore un téléphone à touche en disant que c'est du gaspillage d'argent. J'ai passé un coup de fil à ma mère. Mais j'ai appris qu'elle n'avait pas demandé à ma sœur de me transférer de l'argent. Et en plus, pendant mes années à l'université, elle me donnait 800 yuan par mois pour mes frais de subsistance. Mais ma sœur m'a donné 1500, et elle est encore en 3e année. D'où vient-elle avec autant d'argent? Plus j'y pense, plus cela me semble étrange, et mon visage devient de plus en plus sombre. Juste au moment où je m'apprêtais à appeler ma sœur, une voix a soudain résonné dans ma tête, digne, 2 ans et demi. Est-il temps de lier? Je regardais le nom du système, passant d'une humeur joyeuse à un froncement de sourcils. Ce système ne se lit que pour un jour. Quel est le fonctionnement de ce système? Digne, ce système est un système de signature par seconde, une signature par seconde. Puis-je demander si l'autre est lié? Lié. Je t'ai attendu pendant 2 ans et demi. Digne, le système est lié avec succès. Il reste 23 heures, 59 minutes et 59 secondes avant le déliement. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu un espace infini, il suffit de le penser pour l'utiliser. Attention, seuls les objets de récompense du système peuvent y être stockés et il n'y a que des sorties, pas d'entrée. Entrée. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu 1 million de fonds. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 100 mètres de tout type. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 10 tonnes d'or. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 1 million de fonds. Les fonds ont été transférés sur le compte bancaire de l'hôte. Digne, félicitations, l'hôte a obtenu 10 millions de cristaux d'énergie. Cristaux d'énergie. J'étais tellement excité d'avoir reçu tant de choses en seulement 6 secondes. Ce jour-là, j'étais si excité que j'ai oublié ce qui s'était passé auparavant. J'attendais le déliement du système dans mon appartement en regardant ce qu'il y avait. Quelle chose. J'ai commandé à manger à midi et le soir, je me suis allongé sans rien faire. Enfin, le système a été délié. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 100 000 gardes du corps de tout type. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 1 million de tonnes d'or. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 1 milliard. Compte bancaire en dollars américains. Ah, le système est en train de se délier, déliement réussi, je souhaite à l'hôte une vie agréable. Agréable. Après le déliement du système, j'ai essayé de l'appeler mais je n'ai eu aucune réponse. À l'instant où j'ai pensé, un immense espace est apparu dans mon esprit. Au milieu, à l'intérieur se trouvent les récompenses de cette journée. J'ai mis 1 heure à organiser les choses dans l'espace. 90 000 milliards de dollars en espèces. Les 30 cartes bancaires totalisent 900 milliards de dollars. 40 millions de tonnes d'or et toutes sortes de personnes, y compris des gardes du corps, des chauffeurs, des domestiques, des tueurs à gages, des espions, des criminels, des médecins, des biologistes, des scientifiques et d'autres professions. Le nombre de gardes du corps peut atteindre 90 millions. Les domestiques représentent les 40% restants. Les cristaux d'énergie occupent même plus de la moitié de l'espace. Ce qui me manque maintenant, ce sont le pouvoir et les armes, mais je ne veux pas. Je veux juste me protéger. Je fais signe et libère 2 gardes du corps. Maître, dès qu'ils sortent, ils s'inclinent et disent. En entendant ce titre, mes lèvres se sont involontairement contractées, ce titre est trop étrange. Mais cela montre aussi que ces personnes me sont 100% fidèles. Après tout, c'est un produit du système. Appelez-moi jeune maître à partir de maintenant. Ne m'appelez plus maître. Oui, jeune maître. En regardant ces 2 gardes du corps mesurant environ 1,80 mètres et bien bâtis. Convoi. Je suis très satisfait. Ensuite, je libère 10 autres gardes du corps. Un majordome, 6 espions et un hacker. Cette petite chambre de plus de 30 mètres carrés. Se retrouver remplie de 30 personnes est vraiment un peu gênant. Ce qui me réjouit, c'est que le hacker a même apporté son ordinateur, ça a l'air assez futuriste. On peut supposer qu'il a quelque chose d'exceptionnel. De plus, ces personnes ont toutes leur propre téléphone, ce qui me rassure beaucoup. Infiltrez les caméras de surveillance environnantes, puis vous s'y gardez. Et 2 espions retourneront discrètement protéger mes parents. J'ai simplement désigné 6 personnes. Et 2 espions d'une quarantaine d'années, un homme et une femme. Ils sont d'un âge similaire à celui de mes parents, ce qui facilite les choses. Jeune maître, tout est en ordre, vous pouvez sortir. Le hacker a ouvert son ordinateur et a commencé à travailler. Il a levé les yeux et a dit. J'ai hoché la tête et leur ai donné une somme d'argent. Pour que ces 8 personnes partent. Les 8 personnes restantes se sont divisées en 2 groupes. Pour protéger la 2e demoiselle et le 3e jeune maître, si quelque chose se passe, vous contactez le majordome. Les 4 espions sont plus jeunes. Le plus âgé a 21 ans, le plus jeune vient tout juste d'avoir 18 ans. Allez protéger Sulin en 2e année de l'université et Sulin en terminale. Tao est tout à fait approprié. Je leur ai donné 2 cartes bancaires. Puis je les ai laissés partir. La maison de location est devenue vide. Il ne reste que 2 gardes du corps, un hacker et le majordome. Le majordome a un peu plus de 30 ans, il est mature et posé. Le hacker est un peu plus âgé que moi, il a une vingtaine d'années. Avez-vous des noms? Oui, jeune maître, je m'appelle Sulon. Jeune maître, je m'appelle Subei. Très bien, Xiao Bei, trouve d'abord un hôtel. Réserve quelques chambres, il est tard maintenant, nous achèterons une maison demain. Soudain, j'ai pensé à un problème. L'identité de ces personnes est un gros problème.
Xiao Bei, peux-tu résoudre votre problème d'identité? À l'étranger, ça peut aller. Mais dans le pays, ça va être difficile. Les paroles de Subei m'ont soulagé. J'ai aussi secrètement admiré la prévoyance du système. Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Nos identités ne posent pas de problème. Nous avons aussi des cartes d'identité. C'est bien alors, majordome Long. Préparez-vous, nous partons. Peu après, Subei a réservé l'hôtel. J'ai informé le propriétaire sur mon téléphone après avoir quitté la maison. Ils sont partis directement sans prendre la caution pour éviter que le propriétaire ne vienne. Vérifier est une perte de temps. J'ai amené 4 personnes au coin de la rue. J'ai appelé une voiture Didi. 10 minutes plus tard, le chauffeur de Didi regardait notre drôle de combinaison avec hésitation. Eh bien, messieurs, nous sommes en surcharge. Aide-moi, s'il te plaît. Nous sommes pressés, c'est un trajet de quelques kilomètres, ça ira vite. J'ai sorti 200 yuan de ma poche et les lui ai tendus. Le chauffeur a vu l'argent et ses yeux se sont illuminés. Avec un grand sourire, il a dit: Ah, ce patron a vraiment un bon œil. Je suis le patron qui conduit des voitures en surcharge depuis 20 ans, ne t'inquiète pas. Le vieux conducteur est très sûr de lui. Après avoir dit cela, il a pris les billets et a appuyé sur l'accélérateur. 5 minutes plus tard. Descendez, descendez, vous allez trop vite, vous ne tenez pas à la vie. Le chauffeur s'est retourné et m'a souri avec embarras. Ne t'inquiète pas, patron, donne-moi une minute. Je connais très bien cette zone. Puis il a baissé la fenêtre de la voiture. Encore toi, Violi, hier tu as grillé un feu rouge et ce matin tu conduisais en état d'ivresse. Maintenant, tu es encore comme un éclair, tu te crois être la foudre. Le policier s'est approché et a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Jerry, c'est bien toi, toujours en surcharge. Et, n'est-ce pas que le patron a une urgence? Sa femme est à l'hôpital pour accoucher, mais moi, je suis un bon citoyen. Aider les autres est mon principe de vie, je ne recommencerai plus. Où allons-nous? À l'hôtel. Le chauffeur a dit cela sans réfléchir. J'ai eu une contraction au coin des lèvres sur le siège arrière. Ta femme est allée accoucher à l'hôtel? Évidemment, le chauffeur a aussi réagi. Il a rapidement corrigé: à l'hôpital, à l'hôpital. Fais attention, si je te prends encore une fois. Ton permis sera suspendu, n'oublie pas de payer l'amende. Le chauffeur a pris l'amende en riant. Puis il est parti en voiture. J'ai regardé cette scène, en silence. Une fois arrivé à la suite présidentielle de l'hôtel, j'ai pris une douche. Je me suis allongé confortablement sur le grand lit. Pourquoi ai-je toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose? J'essaie de me rappeler ce que je voulais faire avant. Au fait, d'où vient l'argent de ma sœur? Je voulais demander avant, mais j'ai été interrompu par le système et j'ai oublié. En y repensant, même si je lui demandais, elle ne dirait probablement pas la vérité. Fais venir Xiao Bei pour qu'il me voie. Je criai quelque chose vers la porte. Je sais que le garde est à l'extérieur avec le majordome Long et Subei. À côté. Peu de temps après, on frappa à la porte. Entre, Subei est entré. Jeune maître, Chai YE. Vérifie ce que fait la deuxième demoiselle récemment. Concernant le sujet de gagner de l'argent. Oui, jeune maître. Donne-moi une demi-heure. Une demi-heure plus tard. Subei est entré avec un ordinateur, il est vraiment professionnel. Il a dit une demi-heure, et c'est bien une demi-heure. Jeune maître. La deuxième demoiselle a commencé à faire du montage vidéo depuis la deuxième année de lycée. Elle a commencé à faire des lives en terminale et continue jusqu'à présent. Il a posé l'ordinateur devant moi. Dessus se trouvent les informations de Sulaction et le numéro de la salle de live. Je me suis levé, j'ai regardé les informations et j'ai froncé les sourcils, mon visage n'était pas très beau. Le chemin du live n'est pas propre, il est facile de s'égarer. L'argent et la renommée ne sont pas à la portée de tout le monde. Au moins 99% des influenceurs internet ont du mal à se démarquer, c'est pareil dans le monde du divertissement. D'accord, je sais. À l'avenir, surveillez en permanence la situation du jeune maître et de la jeune maîtresse. Prévenez-moi à temps. Compris, jeune maître. Alors je ne vous dérangerai pas dans votre repos. Après le départ de Subei, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert Douyin. J'ai entré le numéro de la salle de diffusion de Sulaction, qui s'appelle Prairie Verte. Le roi paresseux. En cliquant, j'ai vu qu'elle était en direct. J'ai d'abord regardé sa page d'accueil, elle n'est pas une grande influenceuse, elle a seulement 20 et quelques milliers de fans. Elle peut à peine être considérée comme une petite influenceuse, ayant publié plus de 100 vidéos. Toutes ces vidéos concernent le chant, la danse et le cosplay. Elle s'habille de manière assez normale, pas comme ceux qui flirtent avec les limites. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle elle n'a que quelques centaines de milliers de fans. J'ai cliqué pour entrer dans la salle de diffusion. Le fond semble être dans un dortoir. Sulaction avait un maquillage ressemblant à un mouton paresseux sur le visage. C'est très mignon. Je me suis donné le nom de maire du village des moutons. Avant, je regardais des lives juste pour le plaisir, cet argent aurait été mieux dépensé pour acheter quelque chose. Comme des plats épicés. Je suis entré dans le live de ma sœur Sulaction avec un compte secondaire. Cela n'a pas fait de bruit. Il n'y avait que quelques dizaines de personnes dans le live. Ces blogueurs avec beaucoup de fans, dès qu'ils commencent un live. Le nombre de personnes est toujours à 3 chiffres ou plus. Ma sœur a 200 000 fans, et il y avait environ 70 personnes dans son live. C'est déjà pas mal. À ce moment-là, la musique de fond du live, le battement de cœur perdu, a commencé. Ma sœur imite la voix de Lang Yangyang. Sa voix était vraiment très similaire. Mes yeux se sont illuminés. Ma sœur imite Lang Yangyang en disant toutes sortes de répliques. À la fin, elle a même levé une pancarte. Écrite, effet de live, ne pas imiter. Les spectateurs du live ont réagi avec enthousiasme. Et le premier de la liste, Dream Brother, a offert Cupidon 2. Meng Ge demande à sa sœur ce qu'elle pense de ce qui s'est passé hier. Mon visage s'assombrit, ce type n'a pas de bonnes intentions. Cependant, ma sœur l'a refusé, ce qui me rassure beaucoup. Meng Ge ne perd pas espoir. Il dit qu'il va s'assurer de la première place permanente dans le salon de ma sœur. En conséquence, à cause de ces mots, le salon de diffusion a commencé à s'agiter. Long Ge et un nonon se disputent le classement avec Meng Ge. Je regarde cela avec intérêt depuis la suite présidentielle de l'hôtel. Je dépense de l'argent tout en regardant, pensant que je ne peux pas laisser les autres prendre ma sœur. Le numéro 1 du classement. J'envoie un message dans le chat en demandant si le roi paresseux peut chanter une chanson, j'aimerais entendre le paresseux. Yang Yang chante. Peut-être à cause du peu de messages, ma sœur l'a remarqué. Quelqu'un a dit que c'était exagéré de ma part de faire des demandes avec un compte de niveau 1, au moins levé. Une pancarte.
Ma sœur a en effet accepté. On peut dire que c'est bien. À ce moment-là, Meng Jie n'était pas content. Il dit que je ne comprends pas les règles, que je profite sans payer et que je fais des demandes. Mais la petite sœur ne s'est pas souciée de tout ça et a lancé la chanson On ne pleure pas, ma fille. Quand j'ai vu ma sœur Sulingxian chanter, j'ai vraiment été surpris, cette fille a un talent incroyable. Pas étonnant qu'elle puisse gagner de l'argent avec ses lives, une chanson dure 3 ou 4 minutes. Les spectateurs dans le live en redemandent. Les petits cœurs et les petites bières affluent en masse. La petite sœur remercie chacun d'eux. Cela a vraiment mis en colère le grand frère, même lui n'a pas eu autant de soutien lors de son propre carnaval. Traitement. Ceux qui envoyaient des petites bières et des petits cœurs sont devenus des frères. Le grand frère a dit, allez, termine ton live. J'ai des choses à te dire. À ce moment-là, le maire du village des moutons a pris la parole et a envoyé 2 pièces. Pourquoi tant de bêtises? Juste après, le maire du village des moutons a envoyé 10 carnavals. Le maire a envoyé 100 carnavals. 100 carnavals représentent au moins 300 000, et il n'y a pas tant de personnes ici. Dans la salle de diffusion de baie. C'est vraiment unique sur tout Douyin, ne parlons même pas de la salle de diffusion. Il y a beaucoup de monde. Même Sulingxian était stupéfaite, elle n'avait jamais vu un tel carnaval auparavant. Elle n'en avait jamais vu. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle s'est levée avec excitation. Elle s'est inclinée à 45 degrés en disant merci, merci au chef du village pour le carnaval. Cochon. Le chef du village est généreux, veut-il écouter une autre chanson? Oh mon Dieu, je ne rêve pas, il y a 100 carnavals. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? A-t-on dérangé le carnaval? Le chef du village est impressionnant, c'est vraiment un homme avec un revenu garanti. Le chef du village n'aurait pas vendu les petits moutons du village, n'est-ce pas? Viens offrir des cadeaux au roi paresseux. Félicitations à celui du dessus, c'est la bonne réponse. Je viens de voir que 11 Yang a été emmené. Je suis devenu le numéro 1 sans surprise. Le chef du village de Yanqin a complimenté ma sœur sur sa belle voix et son chant agréable. Il lui a dit de continuer et l'a suivi. Ah, un riche, sans carnaval. Il est parti sans faire aucune demande. On ne peut pas dire qu'il n'a pas demandé, il a bien fait chanter le roi des paresseux. Mon Dieu, une chanson pour 100 yuan. Je me demande s'il est encore temps de commencer un live maintenant. Il n'y a qu'un yuan. Je peux chanter toute la nuit. Ma sœur a répondu, le maire du village des moutons a aussi envoyé un message privé. Roi des paresseux, maire du village des moutons, tu ne vas pas vraiment vendre le village, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sinon, je te rembourse cette part. J'ai hoché la tête en voyant cela, cette fille est pas mal. Elle n'est pas bête, elle sait comment sonder. Le maire du village des moutons a répondu qu'il n'y avait pas besoin de remboursement, aucune demande excessive. C'est juste qu'elle a beaucoup de cadeaux dans ses vidéos. Mais elle porte des vêtements simples qui sont déjà décolorés, est-ce qu'il y a des difficultés chez elle? Des difficultés. Ma sœur répond au message tout en faisant son live. Elle ne sait pas pourquoi l'autre demande cela. Roi des paresseux, ça va? Tant que les vêtements sont portables, c'est bon. Mon frère a plus besoin d'argent que moi, un garçon sans argent, ça ne va pas. Je suis resté figé un instant, le nez un peu acide. Cette fille, le maire du village des moutons lui a encore demandé si elle aimait le streaming. Veut-elle devenir une influenceuse? Ça va, elle aime surtout chanter. Les fans sont assez intéressants, quant à être une influenceuse, peu importe. Ce qui compte le plus, c'est d'être heureuse. Le maire du village des moutons a répondu qu'il avait compris, qu'elle continue à se donner à fond. J'ai rangé mon téléphone. Sans m'en rendre compte, je me suis endormi profondément. Le lendemain matin, l'hôtel a apporté le petit déjeuner. Les choses chères ont leur raison, j'ai vraiment bien dormi. Appelle le majordome Long. J'ai crié vers la porte et me suis levé pour aller à la salle de bain. En sortant, le majordome Long m'attendait déjà. Jeune maître, vous m'avez appelé? Oui, emmène quelqu'un pour acheter 2 voitures. J'attendrai à l'hôtel, vas-y. Sulong a pris la carte bancaire et est parti avec un garde du corps. Pendant ce temps, à l'université de Shenzhen, 2 nouveaux étudiants sont arrivés dans la classe de Sulingxian. Un homme et une femme, tout le monde, silence s'il vous plaît, je vais vous présenter 2 personnes. Nouvelles camarades de classe. Voici Shenziru, voici Limo, bienvenue à tous. Après 3 salles d'applaudissements, le conseiller leur a demandé de trouver une place et de s'asseoir. Une fois que le conseiller a terminé, le professeur de la matière a continué le cours. Sulingxian écoutait attentivement le cours, mais il y avait toujours des mouches qui bourdonnaient à ses oreilles. Cela l'agaçait. Linguer, allons déjeuner ensemble à midi. La cantine du 3e étage de l'école a ouvert un nouveau restaurant, la nourriture est vraiment bonne. Zhanyao, je le répète, ne m'appelle plus Linguer. Et s'il te plaît, ne me dérange pas pendant le cours, merci. Les camarades à côté regardaient les actions de Zhanyao et se régalaient du spectacle. Ce garçon la court depuis la première année, même lors de la soirée d'accueil de la première année. Avoir déjà avoué ses sentiments. Malheureusement, il a été rejeté. Par la suite, avec son statut de fils à papa, il conduisait une Porsche 911. Il a changé de petit ami pas moins de 10 fois, il a vraiment une épaisse peau. Linguer, je sais que tu es streamer. Comme ça, tu m'accompagnes pour un repas et je te fais devenir une célébrité en ligne, qu'en dis-tu? En disant cela, il s'apprêtait à prendre la petite main de Sulingxian, pensant encore. Quelle main si blanche. Sulingxian leva rapidement la main et se leva pour dire. Professeur, je veux aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, Sulingxian revint. Elle ne retourna pas à sa place d'origine et trouva un endroit éloigné de Zhanyao. Elle s'assit, juste à côté de Shenziru. À peine assise, elle entendit une voix à côté. Bonjour, je m'appelle Shenziru. Comment t'appelles-tu? Sulingxian se tourna pour regarder la fille qui n'était pas moins belle qu'elle. Elle sourit poliment et dit que Sulingxian était ravi de te rencontrer. Ce gars te harcèle souvent? Sulingxian savait bien qu'il parlait de Zhanyao, son visage s'assombrit. Oui, lors de la soirée d'accueil des premières années, j'ai refusé sa déclaration. Jusqu'à présent, j'ai entendu dire qu'il a changé de petit ami 9 fois, c'est assez agaçant. Limo m'a informé de la situation ici. À ce moment-là, j'étais dans un manoir à la périphérie de la ville magique. J'étais avec le majordome Long et quelques personnes de Subei pour visiter la maison. Un homme d'âge moyen en costume nous présentait avec enthousiasme. Chaoz. Le manoir numéro 1 dessus occupe une superficie de 6888 mètres carrés. Il y a 3 étages au-dessus du sol et un sous-sol, avec un bâtiment principal et 2 bâtiments annexes. Il est équipé d'un garage souterrain avec 20 places de parking, et le bâtiment principal compte 21 chambres, 18 toilettes, une piscine extérieure, 2 piscines intérieures,
3 restaurants et 3 salles de jeu, 2 salles de sport, sauna, etc. Les 2 bâtiments annexes, l'un est destiné aux nourrices et aux domestiques, occupant 80 mètres carrés. Le bâtiment de 4 étages compte 66 chambres, l'autre est destiné aux invités. Il occupe 888 mètres carrés et a 3 étages avec 24 chambres. La superficie du jardin est de 2666 mètres carrés. Ce manoir numéro 1 est à vendre pour 1,388 milliard. Si vous payez comptant, nous pouvons vous faire une remise pour arrondir le montant. 1 milliard suffit, qu'en pensez-vous? J'ai fait un tour rapide à l'intérieur et à l'extérieur, ça a l'air pas mal. Majordome Long, je vous confie cette affaire, veuillez la traiter rapidement. Après avoir dit cela, je suis monté dans la voiture avec mon garde du corps et Subéi. Je dois vite aller voir ce qui se passe avec ma petite sœur. Je suis assis dans la Rolls-Royce. Subéi me rapportait les nouvelles envoyées par l'IMO. Jeune maître, voilà la situation, devrions-nous envoyer quelqu'un pour avertir? Un instant. En entendant le rapport de Subéi, j'étais furieux qu'il existe encore des gens aussi dégoûtants dans ce monde. Des gens aussi dégoûtants. Dans quelques jours, c'est son anniversaire. Va préparer une voiture adaptée à une fille. Faites également avertir le garde là-bas concernant un certain Zhang. S'il ose encore harceler Ling, je le ferai devenir un fils à papa. Nous avons aussi préparé quelques billets d'avion pour les États-Unis, demain nous allons faire un tour aux États-Unis. D'accord, jeune maître. Je pense que l'identité à l'étranger est donnée par soi-même, il faut obtenir des ressources pour que cela fonctionne. Le soir, la rue des spécialités culinaires en dehors de l'université de Shenzhen est très animée. Zhang, dans le magasin de Théolet, se vante avec 2 petits suiveurs. De ses réalisations. La clé de la Porsche 911 est juste jetée sur la table, c'est ce qu'on appelle une belle vie. Soudain, 2 grands hommes s'asseyent à ses côtés. Cela l'a surpris. Ses suiveurs, voyant ces 2 hommes menaçants, n'osent pas dire un mot. Ce ne sont pas des amis. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens ici? Zhang a un air arrogant. Il n'a pas peur de ces 2 hommes. Tu es Zhang. C'est moi. Que est-ce qu'il y a? C'est toi, ça suffit. L'un d'eux se penche à son oreille. Il dit froidement que mon jeune maître m'a demandé de te prévenir de ne plus t'approcher dessus. Ling Xuan. Sinon, tu deviendras un fils à papa endetté. La prochaine fois, même ton père ne pourra pas te sauver. Au fait, j'aime bien ton air arrogant. Prends soin de toi. Bang, le costaud a frappé la surface en verre de la table. Zhang a dégluti, la sueur perlant sur son front. On pouvait voir des fissures denses sur le verre de 2 cm d'épaisseur. Des fissures ressemblant à une toile d'araignée, si ça te frappait à l'arrière de la tête. Ça pourrait causer des problèmes. Après que ces 2 personnes soient parties, Zhang a essuyé la sueur de son front. Il se demandait aussi dans son cœur pourquoi il avait surveillé Sulin Xuan pendant 1 an. Il n'a pas vu d'autre homme à ses côtés. Et, qui est cette personne en face? On dirait qu'il est plutôt impressionnant. Rien de spécial, le garde du corps de mon vieux m'a dit de rentrer demain. Pour manger. Les 2 acolytes ont froncé les lèvres, pensant que nous étions idiots. Cette claque allait presque te frapper à la tête. Tu nous dis que tu veux rentrer chez toi pour dîner, c'est probablement pour aller voir le roi des enfers. Grand-père. Pour ma part, je suis arrivé avec mes bagages dans le manoir numéro 1 de la ville magique. C'était rapide, je prévois de revenir de l'étranger juste à temps pour l'anniversaire de Suling. L'anniversaire de Xuan. Amener mes parents dans la ville magique. Je suis assis dans le salon somptueux. Je suis en train de regarder des vidéos sur Douyin avec mon téléphone. Depuis que je n'ai plus besoin de chercher un emploi, je suis tombé amoureux de ça. Soudain, la seule liste que je suis a publié une nouvelle vidéo. Ils ont aussi lancé un direct et publié une vidéo avant le début pour attirer des spectateurs. On dirait que ma sœur a beaucoup travaillé sur Douyin. Je suis entré dans la salle de direct, c'était toujours la même chose. Le nombre de personnes a augmenté de plus d'une dizaine par rapport à hier, c'est assez stable. Dès que je suis entré avec mon compte de niveau 47, j'ai été remarqué par les spectateurs. Après tout, le niveau le plus élevé dans cette salle de direct est de 20 ou 30 niveaux. Ce sont tous de petits frères qui font des dons. Bienvenue au chef du village pour sa tournée, bienvenue au chef du village. Le chef du village veut une femme, pas de refus. Que pensez-vous de notre roi des paresseux? Pas mal, non? Il est promis à toi. Oui, 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 je suis fan du roi des paresseux, je l'accompagne avec ma dot. La dot doit être en paire, c'est parfait. Je veux aussi accompagner avec ma dot. Waouh, toi, puisque vous accompagnez avec votre dot. Alors, je vais aussi accompagner mon homme. Je veux aussi partir à l'étranger maintenant. Est-ce encore possible? En voyant ces commentaires, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il y a vraiment des personnages amusants dans cette salle de direct. J'ai écrit un message dans le chat. Je suis le frère de l'animatrice. Tout le monde dans la salle de direct est resté bouche bée. Même ma sœur Sulin Xuan n'arrive pas à suivre. Elle pensait que je cherchais encore un emploi. D'où vient l'argent pour offrir des cadeaux? Ce ne sont pas de petits cadeaux. Oh là là. Le chef du village veut prendre le roi des paresseux comme sœur adoptive. Quelle sœur adoptive? Est-ce qu'elle sait parler? C'est pour prendre le roi des paresseux comme sœur biologique. Paresseux, dépêche-toi de répondre, je suis impatiente. Dans notre famille, Lanlan a enfin son propre grand frère. Ce n'est pas facile, cela fait 2 ans et demi qu'il a débuté, et il va enfin percer. Notre village de moutons va-t-il émerger? Ne faites pas les fous. Le villageois plaisante. J'ai encore dit que je ne rigole pas. Tu corresponds parfaitement aux critères pour être ma sœur. Es-tu d'accord pour être ma vraie sœur? Accepte-t-elle? Lanlan, réponds vite au villageois. Nous avons accepté à la place de Lanlan. Je continue à dire. Le silence compte comme une acceptation. Villageois, comment peux-tu faire ça? Sulin Xuan voulait en fait dire qu'elle allait réfléchir. Peu importe, de toute façon, je ne vais pas le rencontrer en personne. Je dis encore, villageois, viens, je vais te faire un PK. Avec si peu de gens dans le live, ce n'est pas possible, tu dois te moderniser. Faire un PK peut t'aider à augmenter ton trafic et ta popularité. Je pleure vraiment, c'est plus proche qu'avec un vrai frère. Un grand maître fait un PK, ça va décoller. L'émergence du village de moutons est inarrêtable, abattons le loup gris. Sulin Xuan comprit ce principe et resta silencieuse un moment. Le chat était rempli de messages lui demandant de faire un PK. Finalement, elle était toujours en infériorité numérique. D'accord, connectons-nous aléatoirement à une autre animatrice. L'autre partie semblait clairement faire souvent des PK pour gagner de l'argent. Comment le roi paresseux joue-t-il? Tout est possible, si je perds, je chante. Si tu perds, tu peux montrer n'importe quel talent. D'accord, alors taisons-nous.
Le nombre de personnes dans la salle de diffusion de l'autre était le double de celui de Sulingsuan. Sur le classement, il y avait aussi des grands frères de niveau supérieur à 30. Bien qu'elle soit aussi une petite animatrice, elle savait mieux s'y prendre qu'elle. En appelant un grand frère, cette voix aiguë pouvait assommer les grands frères. Cela pouvait provoquer une commotion cérébrale. Je n'ai pas été tendre. Les petites animatrices n'avaient pas beaucoup de valeur, il fallait en finir rapidement. Le chef du village de Yang a offert 100 carnaval. Dès que je passe à l'action, c'est comme 100 carnaval, la barre de vie de l'adversaire disparaît instantanément. Leur barre de vie avait disparu. Sulingsuan regardait ces 100 carnaval avec une certaine perplexité. Son petit visage était tendu, s'inquiétant de ce que je pouvais avoir comme intention en dépensant autant d'argent. Les fans dans la salle de diffusion étaient stupéfaits par ma richesse. Ils étaient bouche bée. Mon Dieu, c'est comme un carnaval de sang, le villageois est incroyable. Pas étonnant que notre chef de village soit de niveau supérieur. Merci, chef de village. Ne donnez pas plus, c'est trop. Chef de village, ne vous laissez pas influencer par le paresseux. Allez, continuez à donner, ne vous arrêtez pas. La présentatrice en face, voyant cette série de zéros, était encore en train de faire campagne avec passion. Maintenant, elle est déprimée. Avec cette barre de progression, même si elle danse, elle ne peut pas gagner. Mon grand frère et moi ne sommes pas du tout au même niveau. Elle a soudain eu une idée brillante. Elle pensait que son corps et son visage étaient assez bons pour me séduire. Elle se disait qu'elle pouvait m'attirer. En y pensant, elle a arrêté de faire campagne et est partie hors caméra pour changer de vêtements. Le temps de PK est écoulé. Elle est réapparue devant la caméra en portant un manteau. Elle a ouvert le micro et a dit « Sœur paresseuse, ton grand frère m'a vraiment fait mal. Laissez-moi vous danser un peu. » Ensuite, elle enlève sa veste et porte un débardeur blanc. Les vagues déchaînées font crier tout le monde, c'est un ballon élastique. Sulingsuan change d'expression. Elle a immédiatement expulsé l'autre, puis a poussé un soupir de soulagement. Ah, l'autre a failli faire mourir de peur Lanlan. Est-ce que c'est quelque chose que les gens qui ne dépensent pas de monnaie peuvent voir? C'est trop. C'est excitant, n'est-ce pas? Énergie positive, les frères, ne spammez pas le chat. Attendez, le village des moutons va être fermé, et c'est encore le villageois. Son charme est trop grand, l'autre ne peut pas attendre. Ce duel. Les résultats sont significatifs, le nombre de personnes dans la salle de diffusion a dépassé les 100. Il y a aussi pas mal de gens dans la salle de diffusion de l'autre. Que se passe-t-il avec le streamer? Pourquoi avez-vous expulsé notre streamer? Cela nous a empêchés de regarder. Vite, reconnectez-vous, allez, reconnectez-vous. C'est vraiment ingrat. Ne me force pas à m'agenouiller pour te supplier. Oh, je t'ai envoyé une voiture de sport, reconnecte-toi. Je t'en supplie, frère Charge, envoie une Porsche. Sulingsuan ne les écoutera certainement pas. J'ai envoyé un message pour continuer le PK. Ce soir, j'ai fait un tour de PK dans la jungle avec Sulingsuan. Chaque match était comme un carnaval de 100 personnes. Nous avons mis nos adversaires hors d'état de se défendre. Le nombre de personnes dans le live a explosé, dépassant les 300. Les résultats étaient assez remarquables. Le chef du village de Wu est vraiment incroyable, il va atteindre le niveau 60. En 2 jours, je suis devenu témoin de l'ascension du chef du village, passant du niveau 1 au niveau 60. Le village des moutons est invincible. J'ai dit de jouer encore une fois. Après cela, je vais me reposer. Sulingsuan était complètement stupéfaite par cela. J'ai gagné plus d'1 million en une seule nuit. Pour elle, c'est tout simplement un chiffre astronomique. 3 secondes plus tard, je me suis reconnecté au hasard. Cette fois, c'était un homme en costume. Il était un peu mignon et avait une petite scène derrière lui. Il était un peu différent de ses petits streamers. Le nombre de personnes dans son live était 10 fois celui de Suling. Il y avait plus de 3000 personnes, 10 fois plus que Sulingsuan. Le nombre de ses fans dépassait les 1 100 000. Putain de merde. L'adversaire du classement 8, ce n'est pas le frère Meng. Quel frère Meng ne peut pas voir notre paresseux? Alors il est allé faire de l'escrime, pas de compétences mais il sait bien se vanter. Dès que le villageois est arrivé, il s'est enfui la queue entre les jambes. Le frère Meng a d'abord été surpris, ne s'attendant pas à croiser un tel ennemi. La scène où il s'est enfui est encore fraîche dans ma mémoire. Le premier du classement adverse est mon ennemi, tu comprends, n'est-ce pas? Le streamer appelé Xiaobei a eu les yeux qui brillent. L'ennemi du grand frère, ça va se battre, super. Le petit mouton du village des moutons, comment veux-tu jouer? Pourquoi ne pas abandonner maintenant? Fais en sorte que votre villageois présente des excuses à mon frère Meng. Et fais chanter une chanson à démanger à ce paresseux. Je vais demander à mes frères de te donner un peu d'attention, ça ne te fera pas de mal, non? Sulingsuan a ri de colère, ce n'est pas un PK. Cette personne est si impatiente de profiter. Avec une telle arrogance, je ne peux pas le supporter, ne t'inquiète pas, paresseux. Je prévois de manger des nouilles instantanées pendant un mois pour te soutenir. C'est vrai, je ne supporte pas ce genre de gars qui s'attaque aux faibles et craignent les forts. Il commence à aboyer comme un chien. Le villageois, pourquoi ne pas arrêter de se battre? Elle a remarqué que l'autre le faisait exprès. Mais je ne peux pas accepter, ce gars est trop arrogant. J'ai dit de ne pas avoir peur de se battre. En même temps, j'ai envoyé un message privé à Sulingsuan. Je lui ai demandé d'attendre que le PK se termine pour parler. Sors et éjecte l'autre personne. En même temps, j'ai envoyé un commentaire en direct. Les frères du village de Yang peuvent enregistrer la vidéo. Je vais vous montrer ce que signifie devenir un dieu en un instant. Les commentaires d'un compte de plus de 50 niveaux sont très frappants. Beaucoup de gens l'ont remarqué et ont involontairement retenu leur souffle. Oh là là, villageois, ne laisse pas tes émotions te guider. L'autre ne mérite même pas ce que le villageois veut faire. Devenir un dieu en un instant. Le villageois veut vraiment passer au niveau 75 d'un seul coup. Villageois, est-ce que tu as mis en hypothèque la prairie verte? À ce moment-là, les deux parties avaient déjà fermé leur micro et le PK a officiellement commencé. Xiaobei était si excité qu'il avait le visage rouge et lançait des salives en demandant des votes. Les frères, en avant. Il ne faut pas laisser le villageois se battre seul. Protéger le roi paresseux, c'est la responsabilité de tous les moutons. En un instant, tout type de bouteilles et de bocaux a été jeté. Des petites choses comme des cœurs aux grandes comme des Porsche. Bien que ces cadeaux ne soient pas très utiles. Mais en tant que membre de ceux qui profitent sans payer, c'est déjà rare de rompre le vœu. Que dit le frère de rêve, le patron de la cigarette? Une cigarette. 300 carnaval. Je m'arrête si l'autre peut me suivre. Cependant, Sulingsuan ne leur a pas donné l'occasion. Dès le début du PK, j'ai commencé à envoyer des cadeaux à Gugo. Le villageois a offert 1000 carnaval.
J'ai directement envoyé 8000 carnaval avant de m'arrêter. Le silence régnait dans toute la salle. Le patron de la cigarette n'avait même pas encore appuyé sur le bouton pour envoyer des cadeaux. Maintenant, ce n'est plus nécessaire, d'où vient ce dur? Plus de 20 millions ont été envoyés comme ça. Cet argent est-il une patate chaude? Pourquoi tant de hâte à l'envoyer? Meng Geo a dégluti. C'est fini, il a touché le fond. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que Xiaobei se souvient de ce qu'il vient de dire. C'est fini, tout est fini. Oh là là, le chef du village adverse est devenu une légende. Tout le monde s'en va, Xiaobei a touché le fond. Bien se séparer, les frères, on se retrouve au village des moutons. À ce moment-là, de nombreux fans se sont échappés. Ils sont tous venus dans le live de Sulynxian avec le panneau du village des moutons. On a l'impression que toute l'âme s'élève. Le chef du village est incroyable, le village des moutons est invincible. Le chef du village a dit qu'une pensée le rendrait divin, je pensais qu'il plaisantait. J'ai envoyé un message, je ne pensais pas qu'il deviendrait vraiment divin. On peut plaisanter, mais ne vous moquez pas du chef du village des moutons. Chef du village, nous sommes de retour. Je suis le mouton perdu depuis des années de la prairie verte. Après avoir traversé tant d'épreuves, je suis enfin revenu au village des moutons. Ce petit idiot de Xiaobei. Osez parler ainsi à notre chef de village. Le chef de village, le roi des paresseux, nous sommes revenus en tant qu'espions. J'ai déjà atteint le niveau maximum, le niveau 75, ce qui signifie que, ces 2 derniers jours, j'étais dans son salon de streaming. J'ai dépensé plus de 20 millions en cadeaux. En lui envoyant des cadeaux, son humeur est un peu complexe, normalement elle devrait être contente. Elle n'est pas si naïve, elle sait qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Il a décidé de rendre sa part. En y réfléchissant, il se sent beaucoup plus léger. Xiaobei était là, un peu perdu et ne sachant que faire. Sulynxian n'a pas oublié mes instructions. Tu n'es pas si différent, après tout. Après avoir dit cela, elle a directement expulsé l'autre personne. Chef de village symbole marque déposée. Est-ce que ce que je dis n'est pas très bien? Après avoir quitté le salon de streaming, j'ai simplement fait défiler quelques vidéos, et pas 5 minutes plus tard. Les messages en arrière-plan sont devenus 99, en y regardant de plus près. 90% des vidéos et photos publiées étaient de femmes. Elles sont toutes habillées légèrement. La transparence est à couper le souffle. Putain, qu'est-ce qu'il fait noir? J'ai tout simplement ignoré ces gens. À ce moment-là, Sulynxian m'a soudainement envoyé un message privé. Le chef du village, peux-tu m'envoyer ton numéro de carte bancaire? Je lui ai demandé un peu perplexe. D'abord, dis-moi pourquoi tu viens. Je pense que c'est trop, je vais te rendre une partie du cadeau. Cela m'a un peu effrayé. Non, ce n'est pas nécessaire, je ne manque pas de cet argent, garde-elle. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas d'intentions inappropriées envers toi. Je te considère juste comme une sœur. Cet argent est comme de l'argent de poche d'un frère à sa sœur. Grand frère du village, je te supplie, je ne peux vraiment pas prendre cet argent. Je ne pourrai pas dormir. J'y ai réfléchi et j'ai dit. Dans quelques jours, c'est ton anniversaire. Considère cela comme un cadeau d'anniversaire pour toi. Le visage de Sulynxian s'assombrit, elle était très sceptique. Comment pourrais-je savoir son anniversaire? La date sur sa page n'est pas vraie et est déjà passée. Elle pense que je m'approche d'elle avec un but. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, c'est ton anniversaire. À ce moment-là, tu peux venir. Trouve-moi au manoir de la banlieue ouest. Si tu as peur, tu peux venir en direct. Je te ferai une surprise à ce moment-là. Puisse-je amener des amis avec moi? Bien sûr, pas de problème. Évidemment, tu peux. Le lendemain matin, j'emmène Subei en avion vers New York. J'ai passé 3 jours à New York. De retour à la villa. Je suis dans le garage souterrain de la villa. Je fais un signe et libère 100 espions. Il y a encore 20 employés dans le domaine de la finance. 20 hackers et un tueur à gages professionnel. Xiaobei, cette carte contient 10 milliards de dollars. Jin, à partir de maintenant, tu restes à l'étranger. Ces 20 hackers et espions te sont confiés. J'ai besoin que tu construises un réseau d'information dans les plus brefs délais. Crée un réseau d'information. Y a-t-il un problème? Subei se redresse et dit avec confiance. Maître, ne vous inquiétez pas, donnez-moi 6 mois. Je ferai en sorte que le monde entier ne puisse pas cacher vos yeux, maître. Très bien, je te donnerai les informations sur les hauts responsables du réseau. Je vais rester à l'étranger pendant 7 jours. Je te donnerai 300 espions chaque jour. Quant à la manière de les utiliser, je m'en fiche, je veux juste les résultats. Compris, jeune maître. Je garantis d'accomplir la mission. Je hoche la tête. Puis je regarde les 20 financiers. Un homme d'âge moyen parmi eux. Comment t'appelles-tu? Je suis Zhao Ruilong, jeune maître. C'est un bon nom. Ces 4 cartes contiennent un total de 4000 dollars. Construis-moi un groupe. Je veux voir les résultats avant de partir. Les personnes de niveau départemental et supérieur doivent être des nôtres. Donne-moi un chiffre sur le nombre de personnes nécessaires. Je garantis d'accomplir la mission, jeune maître. Je te prie aussi de nommer le groupe et de donner une direction générale. Je me gratte le menton, réfléchis un instant et dis. Le nom sera groupe mondial, et en ce qui concerne la direction, le transport aérien, maritime et les ressources minérales. Les ressources se concentrent principalement dans ces 3 domaines. Je veux établir une base de recherche en mer à ce moment-là. Tu peux te concentrer sur cela, le reste n'est pas important. Après avoir réglé les affaires de l'entreprise et des renseignements, je vais maintenant m'occuper des organisations problématiques. Je regarde des tueurs à gages aux visages étrangers. C'est un peu inattendu, mais c'est mieux ainsi. Comment t'appelles-tu? Je suis à votre service, jeune maître. Je suis Robert, à votre service. Très bien, je te confierai la tâche de nettoyer les déchets à l'avenir. Ta tâche pourrait être assez lourde. Cette carte contient 500 millions de dollars, avec un délai de 7 jours. Je te fournirai 300 tueurs à gages chaque jour. Je ne m'en mêlerai pas, c'est toujours la même chose. Dans les discussions, les hauts responsables doivent être tous des nôtres. Je veux juste des résultats, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'espère que vous ne me décevrez pas, Alzi. Après le départ des gens, je pousse enfin un soupir de soulagement, j'ai enfin terminé tout mon travail. Peu de temps après, une organisation de renseignement appelée Dark Web. Une organisation de renseignement est soudainement apparue. Ensuite, une organisation de tueurs appelée Raksasa a vu le jour. 3 jours plus tard, j'ai emmené 2 gardes du corps et le majordome long à un salon de l'automobile. À l'origine, je voulais que Subei prépare une voiture pour ma sœur. Maintenant, je dois venir moi-même. Ce salon de l'automobile dans ce centre financier est vraiment différent. En entrant, j'ai été ébloui par des supercars.
Des voitures et des voitures de luxe à plus d'1 million. Le salon est assez grand, mais il n'y a pas beaucoup de monde, il faut prouver sa capacité financière pour entrer. J'ai fait le tour, c'était vraiment révélateur. Beaucoup de ces voitures sont difficiles à acheter dans le pays. Je n'aime pas trop conduire des supercars, je préfère être assis dans une Rolls-Royce. Confortable sans avoir à conduire, mais il faut quand même avoir une supercar. Je me tiens devant une supercar super cool. C'est une Aston Martin Valkyrie, le nom convient bien à ma sœur. Un vendeur étranger s'est précipité en voyant cela. Je demande s'il y a des voitures disponibles. L'étranger dit que toutes les voitures dans le showroom sont disponibles. Je dis alors que je veux cette voiture. Et cette Bugatti Chiron aussi. Une Ferrari, la Ferrari et une autre. Cette Apollo IE et cette Koenigsegg Jesko. Je les prends toutes, y compris le Jesko. L'étranger est stupéfait, bouche bée. Puis il dit joyeusement que je dois être le dieu de la fortune orientale. Il m'emmène pour faire les formalités. Le majordome l'on le suit pour faire les formalités. Je suis assis sur le canapé du salon. Quelqu'un apporte des collations et du thé. 10 minutes plus tard, le majordome l'on revient avec une pochette de documents et une invitation. Il dit que c'est l'invitation pour la vente aux enchères demain soir à SAG. L'invitation pour la vente aux enchères à l'Hôtel Palace. Je pensais que je n'avais rien à faire, alors j'irai élargir mes horizons. Après avoir quitté le salon de l'auto, je suis directement allé au plus grand centre commercial ici. Le centre commercial est richement décoré, avec de nombreuses marques prestigieuses. La sécurité a l'air correcte. Malheureusement, j'ai vite été remis à ma place. Je venais juste d'acheter des bijoux pour ma famille. L'argent était déjà payé et j'étais prêt à partir. Quelques hommes noirs sont entrés avec des pistolets. Ils ont commencé à contrôler les employés et à voler des choses. J'ai demandé à mon garde du corps et au majordome long de se cacher. Ils m'ont entouré sur le sol. Je leur ai dit de ne pas agir imprudemment et de donner ce qu'ils voulaient. En moins de 2 minutes, les hommes noirs avaient rempli leur sac et étaient prêts à partir. Un jeune homme noir d'une dizaine d'années est revenu. Il est venu pour voler le sac du garde du corps. Le garde du corps, comme je l'avais ordonné, ne l'a pas saisi fermement. Après que les hommes noirs soient partis, le personnel de sécurité est enfin arrivé en retard. Je pense que j'ai eu de la malchance, je devrais sortir à l'avenir. Avec une dizaine ou une vingtaine de gardes du corps armés. Je suis allé au parking et je suis monté dans la Rolls-Royce. Plus j'y pense, plus je suis en colère, les choses que je viens d'acheter ont été volées. De retour à la villa, j'ai donné des ordres. Puis j'ai demandé au majordome long de vérifier où se trouvaient ces vieux noirs. Surtout ce petit idiot qui a retourné sa veste. Je lui ai aussi demandé de ramener une cargaison d'armes et de s'occuper des permis d'armes. De retour à la villa en périphérie, j'ai déployé 20 gardes du corps. À peine avait-je quitté le centre commercial que des coups de feu ont retenti. La sécurité s'est battue avec les vieux noirs. Finalement, la sécurité n'a attrapé personne et a perdu 2 hommes. En attendant que le patron arrive. Les vieux noirs avaient déjà disparu. Dans les coins sombres des bidonvilles. Quelques vieux noirs regardaient avec excitation les bijoux en or volés. Leur chef a dit que les objets seraient partagés. Une partie serait utilisée pour recruter des hommes. Une fois que les autres seraient partis, le chef enlèverait son masque. Sous le masque, un visage oriental apparaissait, se réjouissant en secret, prêt à ramener ses objets dans son pays. Il a même traité ces vieux noirs de fous pour avoir volé des ressources. Ce que j'ai acheté est un chemin vers la mort. Les compétences de Subéi ne sont vraiment pas mauvaises. Son réseau de renseignements s'étend vers l'extérieur en rayonnant à partir de moi. Le bar Spade. Une atmosphère ambiguë flotte dans le bar sous une lumière tamisée. Les silhouettes des gens se croisent. Le son des verres qui s'entrechoquent est clair et agréable. Mélangé au rire et aux voix des gens. Cela crée une ambiance animée et joyeuse. L'air est imprégné d'alcool et de parfum. Le goût de l'eau enivre les sens. Ici, on peut presque oublier tous ses soucis. Profiter pleinement du bonheur du moment. Regardez ceux qui portent quelques morceaux de tissu déchirés. Mais qui attirent tous les regards. Je ne peux m'empêcher de penser à la diversité des gens ici. Blancs, noirs, asiatiques, venant des 4 coins du monde. 2 noirs sont vêtus d'or et d'argent. Dansent frénétiquement sur la piste de danse. À ce moment-là, les 2 vieux noirs se sont soudainement retrouvés engourdis. Puis ils se sont évanouis. 2 hommes à côté ont rapidement aidé à sortir les gens du bar. Dehors, une Mercedes blanche attendait depuis longtemps. Ils ont ouvert la porte et ont poussé le vieux noir à l'intérieur. Puis ils sont montés dans la voiture et ont rapidement quitté les lieux en direction de la zone sauvage. Et, ce sont bien ces 2 garces-là? C'est bien ça, n'est-ce pas? Le chauffeur a tourné la tête pour jeter un œil derrière. La personne ciblée sur le siège a confirmé. Ne t'inquiète pas, ce sont bien ceux que le haut commandement veut. Surtout ce garce-là. Que pensez-vous de l'origine de notre organisation? À ces mots, la voiture est devenue soudainement silencieuse comme la mort. L'un d'eux fixait intensément celui qui parlait. Même le chauffeur a tourné la tête pour regarder son collègue. Tu es nouveau ici. Celui qui posait la question a vu que les 2 étaient si sérieux. Sa voix tremblait un peu. Oui. As-tu oublié? Nul ne doit discuter en privé. Si l'organisation le découvre, toi et ton supérieur seraient éliminés. Si j'étais ton supérieur hiérarchique, tu serais déjà mort. Les mots de l'homme inspirent la peur. Bien que je ne sache pas à quel point l'organisation est puissante. Mais éliminer un petit personnage comme moi, c'est en effet une simple formalité. Merci de me le rappeler, dis-je rapidement. Ces personnes sont sans aucun doute des membres du Dark Web. Mais ce ne sont que des membres de bas niveau. Peu après, la voiture s'est arrêtée devant une petite maison abandonnée dans la nature. Attachés les mains et les pieds des 2 vieux noirs. Ils les ont jetés à l'intérieur. Puis ils sont partis en voiture. Quant à savoir pourquoi mon supérieur a besoin de ces 2 hommes, je ne le sais pas et je n'ai pas le droit de demander. En moins de 2 minutes, une berline noire est arrivée pour les emmener. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon lit. Le majordome l'on attendait déjà à l'extérieur depuis un moment. En me voyant réveillé, il a fait signe à quelqu'un de préparer le petit déjeuner. Je me suis étiré et j'ai ouvert la porte. En voyant le majordome long qui attendait à côté, je lui ai demandé « Que est-ce qu'il y a, jeune maître ?» Ils ont déjà trouvé la personne. Cependant, les choses ont déjà été réparties et vendues par eux. Et ils ont même découvert une personne intéressante. Quelle personne? C'est-à-dire, parmi les vieux noirs, il y en a un qui manque. Il est entré dans le bidonville et n'est jamais ressorti. Il n'est jamais ressorti après cela. Le Dark Web soupçonne que ce gars n'est pas un vieux noir. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil au majordome long. C'est vraiment intéressant, si je ne me trompe pas. Il semble que ces personnes soient toutes des vieux noirs, c'est facile à distinguer.
Y a-t-il des experts mélangés parmi eux? Ce n'est pas le vieux noir qui a été trouvé? Pour l'instant, le jeune maître n'a pas encore trouvé. Il y a trop de gens dans le bidonville, mais il y a déjà des suspects. L'autre semble vouloir aller à l'île de Hong Kong et c'est quelqu'un du pays. Oh, un compatriote qui se fait passer pour un vieux noir? Ici, le 0 € d'achat est vraiment intéressant. Laissons Xiao Bei s'en occuper, il a un petit esprit. Au fait, as-tu obtenu les armes? Je n'ai pas pris 2 pistolets pour me défendre, je n'ose même pas sortir maintenant. Avec une mauvaise chance, on pourrait se prendre des balles. En seulement une nuit, Su Bei a réussi à retrouver la personne. On dirait que le dark web se développe plutôt bien. Xiao Bei a vraiment de bonnes compétences. Les armes viennent d'arriver, monsieur, elles vous attendent pour inspection. Le permis de port d'armes a également été préparé par le groupe Universal. Les paroles du majordome l'on me rendait tout excité, je n'arrivais plus à contenir mon impatience. J'ai pris un petit déjeuner rapide avant de le suivre. Le majordome long est allé vérifier les armes. Mais quand je suis arrivé au sous-sol, en voyant la vaste sélection de toutes sortes, j'ai été stupéfait sur place par les armes. Je pensais qu'il n'y avait que des petits pistolets. Qui aurait cru qu'il y avait même des mitraillettes? Des petits pistolets aux mitraillettes, fusils, grenades. Il y avait même des RPG. Je saisis une petite mitraillette MP5. Mitraillette. Vitesse de tir, 800 coups par minute. Donne-moi une minute et je te fais un nid de frelons. Si je n'avais pas peur que le bruit des coups attire l'attention, j'aurais vraiment envie de tirer quelques balles pour me faire plaisir. Les balles dorées brillent plus que l'or. Majordome long, préparez-vous. Ce soir, nous participons à la vente aux enchères. Compris, jeune maître. Je te promets que ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Attendez que je sorte du sous-sol. Majordome long appelle quelques gardes du corps pour distribuer les pistolets. Et mettez aussi une dizaine de MP5 et de RPG dans le compartiment secret du coffre de votre voiture. Pour être préparé, des grenades. Mettez-en aussi un peu, mieux vaut prévenir que guérir. Une fois tout en place, les gardes du corps commencent à déplacer les armes. Une caisse pleine de chargeurs de balles. Cette maudite sensation de sécurité. Je me prépare à participer à la vente aux enchères de ce soir. Pendant ce temps, une série d'événements se déroule à l'université de Shangsheng. Les colocataires de ma sœur, Sulingxian, dont l'une, portant des lunettes, proposent d'aller chanter ce soir. Les 2 autres acquiescent également. Sulingxian voulait refuser, mais elle ne pouvait pas résister à leurs supplications. Finalement, elle a accepté. Zhang Yao a obtenu le numéro de Sulingxian. Après avoir consulté les informations sur l'arrière-plan familial des agriculteurs, il ne prend absolument pas en compte ses avertissements précédents. Toute son attention était concentrée sur l'idée de l'obtenir ce soir. Il a également accepté la proposition d'un groupe spécial. À 7 heures du soir, Sulingxian et ses camarades de chambre arrivent au KTV. Une voiture noire les suit de près. 2 personnes dans la voiture entrent au KTV. Puis ils pénètrent directement dans une salle privée. Il réserve cette salle avec une liasse de billets. Dans la salle voisine, Sulingxian ressent une atmosphère délicate, des soupçons émergent. Elle cherche une excuse pour s'éclipser. À ce moment-là, Zhang Yao arrive en courant. Il ordonne également à 2 acolytes de rester à l'extérieur de la salle. Après que Sulingxian ait terminé une chanson, elle prétexte d'aller aux toilettes pour partir. Mais une camarade de chambre la suit avec la même excuse. Juste au moment où elle s'apprête à sortir, Zhang Yao entre avec un sourire lubrique. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Zhang Yao entra avec un sourire lubrique sur le visage. Mais son téléphone est frappé et s'envole par sa camarade de chambre. Zhang Yao poussa Sulingxian sur le canapé. Ses camarades de chambre s'éclipsèrent discrètement. Mais à peine la porte ouverte, elles furent effrayées et revinrent. On voyait de grands hommes à l'extérieur portant une personne inconsciente. Zhang Yao, furieux, leur ordonna de partir rapidement. Mais quand il se retourna et vit les 2 gardes du corps, son visage devint blême. En fait, ces 2 gardes du corps sont les miens. Après qu'ils soient entrés, les 2 acolytes de Zhang Yao furent jetés dans la salle privée sans cérémonie. La porte fut fermée et verrouillée. Nous nous revoyons, il semble que l'avertissement d'il y a quelques jours t'est passé au-dessus de la tête. Les paroles du garde du corps firent pâlir ces personnes. Le garde du corps contourna ces personnes et vit Sulingxian assise. Sulingxian, assise sur le canapé, se sentit soulagé, heureusement rien ne s'était passé. Un autre garde du corps passa directement au-dessus de ces personnes. Zhang Yao n'osa pas l'arrêter. Il devait se souvenir de l'incident avec le verre d'il y a quelques jours. Le garde s'approcha de Sulingxian et dit « Mademoiselle, je vais d'abord vous raccompagner. » Sulingxian avait les yeux humides. Les conséquences auraient été inimaginables si elle n'avait pas été sauvée à temps. Elle n'osait plus rester ici. Elle se dépêcha de suivre le garde. Les 3 filles pleuraient et suppliaient Sulingxian de les emmener. Elles disaient qu'elles avaient compris leur erreur et qu'elles avaient été forcées. Après avoir quitté la salle avec le garde, Sulingxian ne put s'empêcher de demander si tout allait bien se passer. J'ai entendu dire que ce Zhang Yao était très riche. Le garde sourit et dit « Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Nous allons bien gérer la situation. De plus, vous ne verrez plus ces personnes à l'avenir. Vous ne les verrez plus à l'école. » Pendant ce temps, dans la salle, Zhang Yao pensa que son père était un milliardaire. Il se redressa instinctivement. Ce grand frère ne nous concerne pas. S'il te plaît, laisse-nous partir, supplia une fille. Le garde du corps donna une gifle sans la moindre pitié. La fille a été renversée au sol. Elle a perdu 3 dents, la bouche pleine de sang, le visage enflé comme celui d'un cochon. La scène est instantanément devenue silencieuse. Les 2 autres filles ont ravali leurs mots au bord des lèvres. Le garde n'avait pas l'intention de la laisser s'en tirer. Chacune d'elles a reçu une gifle. Dans la salle, des cris de douleur ont immédiatement éclaté. Les filles étaient étendues dans tous les sens sur le sol. Si vous ne vous taisez pas, je ne hésiterai pas à vous donner une autre gifle. Peut-être que cela serait plus symétrique. Les paroles du garde les ont instantanément réduites au silence, même si le sang continuait à couler de leur bouche. Ensuite, le garde a regardé Zhang Yao. Son regard était sauvage comme celui d'une bête. Zhang Yao a ressenti un frisson dans la nuque, ses jambes se sont dérobées et il est tombé au sol. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas, tu es illégal. Le garde arrive froidement, tu devrais te réjouir d'être ici, dans le pays. Quelle main a touché notre demoiselle tout à l'heure? Zhang Yao, effrayé, secoue la tête. Je n'ai touché aucune demoiselle, je ne l'ai pas fait. Ne pas dire, c'est juste que j'ai utilisé mes 2 mains. Le garde du corps prend le cendrier. Zhang Yao a failli se faire dessus de peur. C'est ma main gauche, je t'en prie, lâche-moi, je ne le ferai plus jamais.
Je te donnerai de l'argent, mon père a beaucoup d'argent. Je te donne 1 million, tant que tu me laisses partir. Si tu pars, je te donne 1 million, d'accord? Le garde du corps n'hésite pas. Il prend le cendrier et le lance vers Zhang Hao. Sa main gauche, on entend juste un craquement. Le bruit de l'os qui se casse résonne particulièrement clairement dans la salle. Les 3 filles, effrayées, ferment les yeux. Elles se tiennent ensemble, tremblant de tout leur corps. Elles pensent que cette blessure est plutôt légère. Appelle ton père pour qu'il vienne. Ne me fais pas le dire une deuxième fois. Zhang Hao n'ose pas hésiter. Il se dépêche d'appeler son père à l'aide. Une demi-heure plus tard, un homme d'âge moyen, en sueur, frappe à la porte de la salle. 2 gardes du corps le suivent derrière. Ouvre la porte. L'une des filles se lève rapidement pour ouvrir la porte. Dès que Zhang Fugi entre, il voit. Un visage de cochon le surprend. Avec un visage impassible, il entre et voit son fils. La vue de son fils dans cet état lui fait à la fois de la peine et de la colère. Qui était-ce vous, et que fait mon fils? Pourquoi avez-vous agi avec tant de violence? Zhang Fugi regarde le garde du corps, les sourcils froncés. Je ne vous ai pas fait venir pour des explications, je voulais juste voir. Quel genre de milliardaire peut produire un fil comme ça? Maintenant que je l'ai vu, je m'en vais. Le garde du corps se lève et s'approche de Zhang Fugi. Oh, au fait, je ne veux pas qu'il réapparaisse à l'école. Puis il regarde les 3 filles, ainsi que vous 3. Ne réapparaissez plus devant mademoiselle. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas si simple que de vous transformer en tête de cochon. Zhang Fugi est en colère. Cette affaire n'est pas terminée. Le garde du corps trouve cela amusant. Ah, mon jeune maître est encore dans le pays. Attends qu'il revienne, il jouera avec toi. J'espère qu'à ce moment-là, tu pourras supporter une journée avec un milliardaire. Après avoir dit cela, il quitta la salle, ne laissant que Zhang Fugi, furieux, sur place. Après avoir accompagné Sun Action à l'école, elle posa une question à la personne qui la protégeait. Qui était-ce vous? Mais l'autre personne dit seulement que quelqu'un lui en parlerait, sans vouloir en dire plus. Il faisait déjà nuit chez moi tôt le lendemain matin en Chine. Je participais à une vente aux enchères, le lieu était richement décoré. Le majordome et moi étions assis au 3e rang. Il y avait aussi une belle enchérisseuse sur le grand écran. Je m'ennuyais ferme, assis là à jouer avec mon téléphone. J'ai déjà organisé les affaires de Sun Action. J'ai demandé à Zhao Ruilong d'ouvrir une succursale à Shanghai, pour s'occuper du transport maritime et aérien. Il proposa d'acquérir directement une entreprise de transport maritime. À ce moment-là, l'enchérisseuse annonçait 24 millions de dollars. Y a-t-il une offre plus élevée? C'est un exemple rare de la période Ming Shangua. Une paire de gobelets en porcelaine de la dynastie Ming, très rare. J'ai changé de position pour être plus à l'aise. J'ai accidentellement touché le bras du majordome. Ensuite, le majordome a crié le prix. 25 millions. J'étais un peu stupéfait. Le majordome a dit qu'il pensait que c'était moi qui avais demandé l'enchère. Si je dois enchérir, alors j'enchéris, même pour le ramener et boire de l'eau. Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de décorations précieuses dans le manoir. J'ai rangé mon téléphone et regardé l'enchère sérieusement. Ensuite, l'enchérisseur a sorti la tête de serpent. Je pense que ce lot n'a pas besoin de plus d'introduction. Prix de départ, 1000. Le montant minimal de chaque surenchère est de 1 million de dollars américains. Les riches en bas ont commencé à discuter. Surtout les riches orientaux. Je pense que cet objet a une grande signification. Il ne peut plus rester à l'étranger. Le prix a grimpé en flèche pour atteindre finalement 130 millions de dollars. J'ai demandé au majordome de faire une offre de 150 millions. S'il vous plaît, ne laissez personne crier des enchères derrière. J'ai remporté la tête de serpent. Je ne m'attendais pas à ce que le lot suivant soit une tête de bête, une tête de mouton. J'ai encore enchéri sur une dizaine d'objets par la suite. J'ai enchéri sur 7 autres objets, avec 2 têtes de bête et une paire de coupes en forme de coque. Au total, 11 objets, c'est vraiment riche et puissant. Après la vente aux enchères, le majordome Long a reçu de nombreuses cartes de visite. Nous sommes montés dans une Rolls-Royce blindée sous la protection des gardes du corps. Le convoi se dirigeait vers la villa en périphérie. En chemin, le chauffeur a dit que quelqu'un nous suivait. Je suis un peu perplexe, hier j'ai été volé et aujourd'hui ça recommence, c'est vraiment chiant. J'ai demandé au convoi de les mener dans un endroit désert. Trouvons-leur un endroit propice au feng shui. 3 petites voitures particulières et 7 ou 8 motos suivaient derrière. Leur nombre était à peu près le même que celui de mes gardes du corps. Lorsque le convoi est arrivé dans un endroit désert, j'ai demandé d'arrêter. Les gardes du corps sont rapidement sortis du véhicule et ont utilisé la voiture comme couverture. Un garde du corps portait un RPG sur l'épaule. Il a tiré un coup sur la voiture derrière. Ils étaient tous stupéfaits. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que nous ayons ce genre de puissance de feu. La Rolls-Royce a avancé un moment avant de s'arrêter. Je ne voulais pas descendre de la voiture, mais j'avais trop envie et je suis quand même sorti. Plusieurs gardes du corps m'ont entouré. J'ai pris le MP5 auprès du majordome Long. Je me suis accroupi derrière la voiture. Une explosion a retenti et le feu de la guerre s'est immédiatement embrasé. Une berline a été projetée dans les airs. Les coups de feu ont retenti, et les petites mains de l'adversaire. Les armes ne peuvent pas rivaliser avec notre puissance de feu. C'est comme si un œuf frappait une pierre, tout s'effondre instantanément. J'ai d'abord tiré quelques balles au hasard, pour me familiariser avec la sensation. Puis j'ai regardé autour de moi à la recherche de proie. Soudain, une silhouette blanche est entrée dans mon champ de vision. Et, à qui est ce mouton? Ne sait-on pas qu'il est interdit de faire paître ici? J'ai pris le MP5 et j'ai tiré une rafale. En regardant les balles s'envoler, mon cœur. Je pensais que c'était bien, pas une seule balle gaspillée. Au final, une pelouse a été renversée, pas un seul poil de l'agneau n'est tombé. Il continue à paître là, n'est-ce pas une insulte? Ah, il ne s'enfuit même pas, c'est vraiment me manquer de respect. J'ai directement vidé le chargeur. Mais ça n'a servi à rien, ces balles semblent avoir leur propre volonté. Elles ont parfaitement évité la cible, je suis furieux, en colère. J'ai lancé le MP5 au majordome Long. J'ai pris le lance-roquette des mains d'un garde du corps. Je l'ai mis sur mon épaule, visant tout en parlant à voix haute. Je ne peux pas croire que ça ne va pas marcher aujourd'hui. C'est soit toi, soit mes munitions qui y passent. Avec un sifflement, un petit agneau a été projeté dans les airs avec un béret. Au loin, en entendant les coups de feu, un vieil homme voulait venir rassembler ses moutons. Il se cachait sous la pente, regardant ses moutons voler dans le ciel. Il se sentait vraiment mal à l'aise et n'osait pas montrer le bout de son nez. Il avait peur que les obus ne tombent près de lui. Ce combat est venu rapidement et est parti tout aussi vite. 5 minutes plus tard, je suis de nouveau monté dans la Rolls-Royce. Quitter les lieux. J'ai fait un détour pour retourner à la villa.
Le majordome Long a demandé à Xiaobei de traiter les caméras de surveillance en route. Cette technique de hacking récompensée par le système n'existe pas. Dire qu'il n'y a pas de problème à faire un tour au pavillon. Après être rentré à la villa, j'ai immédiatement libéré les 2 avocats. Je sais que cela ne prendra pas longtemps, Bouddha. Il viendra flairer la situation. Comme prévu, le lendemain matin, 2 voitures de police étaient garées devant la villa. Elles ont été arrêtées à l'extérieur par le majordome Long. J'ai aussi été réveillé, bon sang. Est-ce qu'on peut encore dormir? Je me suis levé pour aller au salon. Je regardais les 2 avocats se disputer avec les policiers. Je tenais une tasse de lait chaud, de toute façon, ils n'ont pas de preuves. Je ne suis pas une personne ordinaire, ils n'osent pas agir de manière agressive. En moins de 20 minutes, l'autre partie est partie en voiture. Cet avocat a vraiment du talent. Je ne sais pas qui est plus fort, lui ou le pizza a chuté de Nanchan. Qu'en pensez-vous? En voyant le majordome Long entrer de l'extérieur, j'ai demandé avec curiosité. Pas de problème, jeune maître. L'autre partie a juste des soupçons, sans preuve. C'est bien, faisons vérifier cela. Ceux qui nous suivent sont. C'est spontané ou quelqu'un tire les ficelles. Les jours suivants, je ne suis pas sorti et le maître n'est pas revenu non plus. Quand je suis arrivé à la ville magique en avion, il était déjà vendredi après-midi à 4 heures. Pendant ce temps, dans le dortoir de Sulingxian à l'université de Changcheng, le dortoir qui était à 4 personnes n'a maintenant plus que 2 occupants. Les 3 filles précédentes ont déménagé sans raison apparente. Shen Ziru a été transféré ici. Ziru, à quelle heure veux-tu le billet d'avion pour la ville magique demain? Devons-nous y aller tôt ou un peu plus tard? J'ai déjà acheté les billets pour toi. C'est pour demain matin à 8 heures. Ah. Si tôt? N'est-ce pas mieux d'y aller tôt? Comme ça, tu pourras profiter un peu plus de la ville magique. Et en même temps, je pourrai aller voir mon frère, c'est décidé. Pendant ce temps, chez Zhang, il a le bras gauche plâtré. Il dit à Zhang Fugi avec un air de victime. Papa, tu dois m'aider à me venger, il me traite trop mal. Je n'ai rien fait et je me retrouve dans cet état. TCH, une bonne à rien qui n'a même rien fait. Je me fiche de toi, tu dois m'aider à me venger. Cette salope de Sulingxian, je dois absolument la voir. Ces mots ont mis le feu aux poudres chez Zhang Fugi. Il l'a réprimandé avec des yeux enflammés. Les femmes, elles ne pensent qu'aux femmes, toi. Que est-ce qu'il y a d'autre dans ta tête à part les femmes? Pour te venger, sais-tu qui est l'autre? J'ai enquêté de fond en comble sur ton camarade, mais je n'ai rien trouvé. À l'avenir, tiens-toi tranquille. N'ose plus recommencer. Si tu causes des problèmes dehors, je te briserai les jambes. Zhang avait une expression de défi. HMPH, si tu ne m'aides pas à me venger, je le ferai moi-même. Sulingxian, attends un peu, ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je trouverai une dizaine de personnes. Une fois arrivé au manoir, mon cœur s'est enfin apaisé. C'est toujours aussi sûr ici. Jeune maître. Où sont placées ces décorations? Su Yumeng, accompagnée de quelques servantes, a apporté des choses. Elle a fait entrer des objets pris à l'étranger. Je suis assis sur le canapé du salon et j'ai regardé autour de moi. Enfin, mon regard se posa sur le bois de santal doré du salon, sur l'étagère décorative incrustée derrière la table à thé. Je désignai l'étagère en disant de le mettre là. 2 têtes de bête, 2 coupes en bronze de la période Ming Shangua, ainsi que d'autres antiquités comme le dragon ailé. Ce dragon ailé en bronze était inattendu pour moi. Ces objets ont été mis aux enchères, c'est incroyable. C'est aussi l'un des plus chers parmi ces objets. Le lendemain matin, je me levai exceptionnellement tôt. J'ai reçu son message en regardant le live de ma sœur hier soir. Elle a dit qu'elle arriverait à Magic City vers 10h30 ce midi. J'ai donné des instructions au majordome Long. Demandez à quelqu'un d'aller chercher la 2e demoiselle à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Faites préparer quelque chose. Organisez une simple fête d'anniversaire dans le jardin ce soir. Le majordome Long acquiesça et partit s'occuper des préparatifs. 10h25 du matin. Un avion en provenance de Deep City atterrit à l'aéroport de Magic City. Ma sœur Sulingxian et son ami Shen Ziru et Limo sont descendus de l'avion. Une Rolls-Royce est arrivée. Sulingxian voulait initialement contourner le chauffeur. Mais il est descendu et s'est dirigé vers elle. Respectueusement, mademoiselle, le jeune maître m'a envoyé pour vous accueillir. Veuillez monter dans la voiture. Sulingxian était un peu perplexe et pensait qu'il avait peut-être fait une erreur. Elle se retourna vers Shen Ziru, qui hocha la tête en disant que tout allait bien. C'est alors qu'elle monta dans la voiture. Dès qu'elle monta dans la voiture, elle ouvrit rapidement le direct. Elle pensait que cela serait plus sûr ainsi. Au cas où il se passerait quelque chose, quelqu'un serait au courant. Sulingxian dit, les petits agneaux, je suis arrivé à la ville magique. Si vous êtes curieux de savoir qui est le villageois, mettez un. Que est-ce que ça veut dire? Paresseux? Tu vas aller chercher le villageois? Non, pas ça. Mon pur paresseux va-t-il aussi s'effondrer? Et, je le savais déjà. Quel streamer ne succombe pas à l'argent? Le paresseux prévoit-il de faire un direct? Cela permettra à Bro de ne pas regarder pour rien, je te fais de l'énergie avec amour. Alors, à quoi ressemble vraiment le villageois? Ce ne serait pas un oncle avec un ventre à bière, n'est-ce pas? Sulingxian était un peu sans voix, mais elle a quand même expliqué. Vous vous trompez, j'ai juste dans l'esprit beaucoup de questions que je veux éclaircir. Et le live continuera, ce n'est pas comme vous le pensez. La voiture est rapidement arrivée au manoir numéro 1 de l'ouest de la ville. Sulingxian regardait le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Le paysage et les bâtiments ressemblant à des palais. La porte large de plusieurs mètres s'est lentement ouverte. La voiture est entrée à l'intérieur. Elle était pleine d'émerveillement, comme Liu Laolao entrant dans le jardin de la grande vue. Les gens ordinaires ont en effet du mal à mettre les pieds dans un tel manoir de leur vie. La caméra se tourne vers l'extérieur. Dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée, les fans dans la salle de live sont devenus fous. Je suis vraiment sans ambition. Je n'oserais même pas rêver de vivre dans un si grand manoir. Cela ressemble au manoir numéro 1 de l'ouest de la ville magique. J'ai entendu dire que ce manoir vaut plus d'1 milliard. La vaste pelouse du manoir est comme un tapis vert. Des arbres verdoyants ombragent un bâtiment majestueux qui se dresse devant nous. Une fusion de style classique et moderne, majestueuse et spectaculaire. La voiture s'arrête devant l'entrée du bâtiment principal. Sulingxian et Shen Ziru descendent de la voiture. Avec une certaine anxiété, elles entrent dans le bâtiment principal. L'intérieur les choque par son luxe. Dans le hall spacieux, de magnifiques meubles et œuvres d'art sont exposés. Des peintures précieuses sont accrochées au mur. En particulier la tête de bête sur l'étagère derrière la grande table à thé. Les fans attentifs dans le live la reconnaissent immédiatement. Ils ne peuvent s'empêcher de retenir leur souffle. Oh là là, est-ce que je rêve?
Est-ce que c'est une tête de bête là-haut? Frère, tu ne te trompes pas. C'est bien ça, et ce sont 2 têtes de serpent et une tête de mouton. Ça ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Tu es bête, le villageois a quel statut? On le sait rien qu'en voyant ce manoir. Comment cela pourrait-y être faux? À ce moment-là, une servante en tenue de cour s'approcha avec des collations. Il sourit et dit: Mademoiselle la deuxième, bienvenue à la maison. Le jeune maître est à l'étage et va bientôt descendre. Après avoir parlé, elle posa les choses et se retira respectueusement sur le côté. Cette scène a stupéfait tout le monde dans le direct. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Sulunxian était un peu en panne mentalement et se sentait de plus en plus agité en attendant. Une silhouette descendit du 2e étage, un sourire sur le visage. On aurait dit qu'elle attendait quelque chose, c'était moi. Sulunxian, assise sur le canapé, leva les yeux en entendant la voix. Elle se leva soudainement du canapé, les yeux écarquillés. Elle s'exclama, le visage plein de choc: grand frère. Elle avait imaginé d'innombrables possibilités. Mais elle n'avait jamais pensé que le chef du village de Yang était son propre frère. Une multitude d'émotions l'envahissait. Les gens dans le direct étaient également perplexes. Quelle situation? Le roi paresseux appelle l'autre grand frère. Mais pourquoi sa voix était-elle si excitée? Non seulement cela, mais j'ai aussi entendu quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le villageois ne peut pas vraiment être le frère du roi paresseux, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, tu veux jouer à ça avec moi, n'est-ce pas? Je mange des nouilles instantanées tout en offrant des cadeaux. Tu m'as dit que ton frère est un homme riche. Ce qui a encore plus stupéfait Sulunxian, c'est que, après que Shenziru et Limo m'ont vu, ils se sont levés en même temps et m'ont respectueusement appelé jeune maître. C'est alors qu'elle a compris que tout le monde autour d'elle était de son côté, alors qu'elle n'en savait rien. J'ai ri en disant: ah, Linguer, es-tu surprise ou ravie? Shenziru a murmuré: Mademoiselle 2, je vais t'aider à tenir ton téléphone. Sulunxian n'a pas fait de manière. Après lui avoir passé le téléphone, elle s'est levée et s'est jetée dans mes bras, la voix un peu étranglée. Sale frère, ce n'est pas du tout une surprise. J'ai failli mourir de peur, frère, merci. Je sais que tu m'as sauvé au KTV la dernière fois. Elle s'est sentie beaucoup plus en paix en sachant que c'était mon frère. Je lui ai caressé la petite tête, le visage un peu inquiet. Je sais pourquoi elle dit cela. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas leur laisser la vie facile. Puis, je souris. Allez, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je vais te faire une surprise. Suis-moi. Les fans dans la salle de diffusion ont enfin compris que leur villageois est vraiment le frère du roi paresseux. C'est fini, je pensais que le roi paresseux était comme moi. Nous venons tous de familles pauvres, et finalement, le clown, c'est moi. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest, ne sous-estime pas une jeune fille pauvre. Le roi paresseux nous a offert une version féminine du retour du roi dragon. 2 ans et demi se sont écoulés, bienvenue. Le roi paresseux revient sur le trône de la princesse. Est-ce cela la sensation du retour du roi dragon? Eh, c'est beau et j'adore ça. Pendant ce temps, dans un avion qui décolle de Jiancheng, le couple regarde les nuages blancs à l'extérieur. C'est leur première fois en avion, ils ont un peu le mal de l'air. Heureusement, c'est en première classe, les sièges sont spacieux, ce n'est pas si désagréable. Ce matin, ils ont reçu mon appel. Ils ont alors réalisé que le nouveau voisin était quelqu'un que j'avais envoyé. Je leur ai aussi demandé de prendre l'avion ensemble pour venir à la ville magique. Au départ, les 2 anciens ne voulaient pas venir. Mais j'ai dit que Sulunxian viendrait aussi et que c'était son anniversaire aujourd'hui. Ils ont donc embarqué avec Sulintao, qui était de retour de vacances. L'avion à destination de la ville magique. Non seulement ils étaient curieux, mais Sulintao était aussi très perplexe. Il ne comprenait pas comment j'avais soudainement l'air si riche. J'ai emmené ma sœur Sulunxian dans l'ascenseur jusqu'au garage souterrain. Shenziru suivait derrière avec son téléphone en direct. En arrivant au garage, j'ai vu que j'avais acheté à l'étranger. Plusieurs supercars étaient ici. Il y avait une dizaine de voitures garées dans le garage. 6 supercars, 6 Range Rover et 2 Rolls-Royce. Il y avait aussi une Maybach Pullman S68. Cette voiture mesure bien 6,5 mètres de long. Sulunxian était stupéfaite en regardant ces voitures. Les gens dans le live étaient également ébahis. Mon Dieu, c'est un véritable riche. Le garage attend de voitures de luxe et de supercars. Je n'arrive pas à croire que j'ai vu une Apollo exactement comme la mienne. Il se vante à l'étage d'avoir la même. Tu n'as même pas de petite amie. Te tromper est un petit jeu, c'est vraiment la même. Mais mon accélération de 0 à 100 km/h consomme une tonne de batterie. Je dis à Sulunxian, qu'en pensais-tu? Si tu en aimes une, choisis-en une. Considère cela comme un cadeau d'anniversaire. Sulunxian touchait ses voitures de sport impressionnantes comme si elle rêvait. Frère, tu n'as pas peur de me donner une supercar aussi chère que je pourrais l'endommager? Je m'en fiche, une voiture est faite pour être conduite. Si je l'endommage, tant pis, j'en rachèterai une à plusieurs millions. Les gens dans le live ont entendu ce que j'ai dit. Ils auraient voulu sortir pour me donner 2 gifles. Ce n'est pas ça, grand frère, écoute ce que tu dis, est-ce que c'est du langage humain? Ce n'est que quelques milliers de mètres carrés, grand frère, c'est différent. Ah, vous n'avez vraiment pas de honte, vous feriez n'importe quoi pour de l'argent. Contrairement à moi, le roi paresseux, il manque encore un chien de garde dans le manoir, non? Attachez-moi près de la porte et donnez-moi à manger, ça ira. Sulunxian regarde une voiture de sport violette. J'aime beaucoup, frère, c'est quoi cette voiture? Je réponds patiemment. C'est une Aston Martin Valkyrie. Ces deux-là sont des Ferrari LaFerrari. Bugatti 8 Yeux Démon Koenigsegg Jesko. La dernière est une Apollo IE, laquelle préfères-tu? Pourquoi pas celle-ci? La Valkyrie, elle te va bien. Une fille qui conduit une voiture rouge, c'est pas mal non plus. Je te donne aussi cette Ferrari LaFerrari rouge. Ces jours-ci, familiarise-toi avec la route à côté du manoir. Alain viendra aussi, à ce moment-là. Je vais vous apprendre à conduire sans souci. Si tu fais un accident, ce n'est pas grave. Les fans dans le live sont vraiment jaloux. Tout le monde veut un grand frère comme moi. Retour au reste de chaussée. Je l'ai emmené se promener dans le jardin du manoir. Sulunxian a pris le téléphone des mains de Shenziru. Elle s'est adressée à la caméra en disant au petit mouton du direct. C'est tout pour le direct, vous l'avez vu. Le chef du village des moutons est mon frère, je ne m'y attendais pas. Alors ne créez pas de buzz, je vais arrêter le direct et partir. Ouh, nous, les petits moutons, devons aussi aller brouter. Voir Lanlan passer de simple passant à princesse. J'ai arrêté le direct. Sulunxian a finalement exprimé ses doutes. Frère, tu viens à peine de finir tes études, d'où vient tout cet argent? Je savais qu'elle demanderait, j'avais préparé ma réponse.
Je viens de revenir de l'étranger, il y avait une nuit noire là-bas. Je me promenais au bord de la mer quand soudain une lumière dorée. À travers le ciel, un grand-père barbu. Il est descendu du ciel avec une canne en disant qu'il était le dieu de la fortune. Regarde mes os, c'est incroyable, je suis un petit expert en dépenses. Je veux devenir son disciple pour l'aider à dépenser de l'argent. Je n'étais évidemment pas d'accord et je m'approchai prudemment en disant: Maître, je vous prie d'accepter mon salut en tant que disciple. Ensuite, il m'a donné beaucoup d'argent. La carte a dit de dépenser à fond, puis a disparu. Sulynxian ne put s'empêcher de rire. Ah, frère, tu es vraiment incroyable. On dirait que tu es l'enfant du destin. C'est incroyable de rencontrer une personne aussi talentueuse. Sulynxian a soudainement dit: Tu es vraiment bon avec moi. Je réponds: Petite idiote, que ma bienveillance envers toi est comme celle que tu as pour moi, tu es ma seule sœur. Si tu n'es pas bon avec toi, avec qui le serais-tu? Sulynxian a soudainement sauté. Ah, frère, tu sais déjà tout. J'ai demandé à maman. Et, je sais que les garçons dépensent beaucoup d'argent. Les 800 de frais de nourriture que maman m'a donnés sont déjà justes. Frère, tu es un garçon, tu ne peux pas être à court d'argent. Tu as encore plus besoin de dépenser de l'argent. Sinon, tu te feras avoir par ces jeunes avec une tasse de thé au lait. Papa ne doit pas me casser les jambes. Qui pourrait être aussi pitoyable? Je peux aussi gagner de l'argent. Bon, je ne dis plus rien, mes parents devraient bientôt arriver. Allons les chercher à l'aéroport. Ah, papa et maman sont aussi là. Comment les as-tu fait sortir? C'est évident. Bien sûr, c'était en te servant d'appât. À ce moment-là, le majordome Long a emmené des gens achetés pour ce soir. Les ingrédients et les articles pour le banquet sont revenus. J'ai emmené ma sœur à l'aéroport pour accueillir nos parents et notre frère. Le groupe maritime Longtemps de la ville magique est un géant des mers. L'année dernière, sa valeur marchande a dépassé 200 milliards. Cependant, pour moi qui détiens plusieurs centaines de milliards, le groupe mondial en dollars, cela ne représente qu'une petite fourmi. Wang Teng, le PDG de Longtemps Maritime, est assis dans son bureau, préoccupé. Il ne comprend vraiment pas pourquoi nous tenons tant à acquérir son groupe. Bien que la mer ne soit pas sûre en ce moment. Les pirates sont en plein essor et les performances du groupe sont en déclin. Mais ce n'est pas au point de devoir vendre le groupe. Il voulait refuser avec fermeté, mais il n'en avait pas la force. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. La secrétaire, avec ses longues jambes, est entrée avec une mine peu réjouie. Le directeur Wang, responsable de la région Asie du groupe global, est arrivé. Eh bien, ce qui devait arriver est finalement arrivé. Amène-la ici. La secrétaire hocha la tête et sortit. Peu de temps après, la secrétaire est revenue avec 2 personnes. Puis elle est sortie silencieusement du bureau. Elle a refermé la porte en passant. En voyant les gens arriver, Wang Teng s'est levé et les a accueillis avec un sourire. Ah, directeur Li, veuillez excuser un accueil si éloigné. Li Shen fit un geste de la main, bien qu'il soit de Global Group. Mais Wang Teng n'est pas non plus un homme de peu d'importance, il ne se la joue pas. Pas du tout. Une fois que tout le monde fut assis, Li Shen est directement entré dans le vif du sujet. Directeur Wang, qu'en avez-vous pensé? Les droits de dividende de 10, votre poste reste inchangé entre vos mains. 41% des actions. Nous procéderons à l'acquisition à une valeur de marché supérieure de 15. Ces conditions sont effectivement alléchantes, Wang Teng le sait bien lui-même. Avec le comportement de son fils, il devra attendre sa retraite. Il ne peut tout simplement pas rivaliser avec ces gens du groupe. Wang Teng hésite encore. Li Shen en profite pour lui donner un coup, je ne vous le cache pas. Nous voulions à l'origine vous acquérir de la manière la plus rapide et efficace. Le siège a préparé 200 milliards de dollars. Nos dirigeants vous apprécient beaucoup, c'est pourquoi ils vous donnent une opportunité, vous devez la saisir. Wang Teng était stupéfait, 200 milliards de dollars. Quelle est la valeur de son propre groupe? Le groupe mondial a vraiment pris le contrôle de lui. Il se dit intérieurement qu'ils sont vraiment riches. Eh bien, même si j'accepte, les autres actionnaires ne seront pas d'accord non plus. Il n'a pas encore fini de parler. La personne à côté de Li Shen sort alors d'une mallette. Il sort une pile de documents et les pose sur la table basse. Wang, vous pouvez être rassuré, ils sont très disposés. À part les 41 en votre possession et les 10 en circulation. Les 49 restants sont en notre possession. Wang Teng sourit amèrement, les autres lui ont donné une chance. C'est la deuxième fois, si je ne suis pas d'accord à nouveau. Cela serait un manque de reconnaissance. Je peux accepter, mais j'ai une condition. Je ne confierai pas le groupe à des capitaux étrangers. Donc, je souhaite rencontrer votre patron en coulisses. Si vous êtes d'accord, je signe maintenant. Li Shen fut surpris, ne s'attendant pas à ce que Wang Teng fasse cette demande. Je ne peux pas décider cela, donnez-moi quelques minutes. Après avoir dit cela, il s'est éloigné. Rapportez cela à Zhao Ruilong. Zhao Ruilong est allé demander ce que j'en pensais. Quand j'ai entendu dire que Wang Teng ne voulait pas confier le groupe à des capitaux étrangers, j'ai trouvé ce gars intéressant et j'ai accepté sa demande. Dites-lui de venir me voir demain au domaine numéro 1 de l'Ouest. Après avoir reçu une réponse, Li Shen s'est assis sur le canapé en regardant Wang Teng. Ce gars a de la chance, le jeune maître a en fait accepté. D'accord, notre jeune maître a accepté. Demain, vous pourrez rencontrer le jeune maître au domaine numéro 1 de l'Ouest. Avant cela, signez ceci d'abord. Jeune maître. Wang Teng était un peu perplexe mais n'a pas posé plus de questions. On saura demain quand on rencontrera la personne. Il a pris le contrat, l'a lu et l'a signé sans problème. Li Shen lui a tapoté l'épaule avant de partir, en disant que tu as de la chance. Le jeune maître n'est pas accessible à tout le monde. Après avoir dit cela, il est parti avec ses hommes. Les autres affaires de Longtemps Maritime seront prises en charge par quelqu'un d'autre. Tous les cadres supérieurs au niveau départemental du groupe seront remplacés. Wang Teng trouve ces paroles absurdes. De mon côté, j'ai déjà ramené mes parents et mon frère au manoir. Mon frère Sulin Tao et mes parents sont tout simplement. Je n'en crois pas mes yeux. Voici l'endroit où je vis. Une si grande parcelle de gazon, c'est tellement du gâchis. On pourrait y planter pas mal de légumes. Ma mère regardait la grande prairie et s'exclamait que c'était dommage. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer face à l'idée de ma mère. Je suppose qu'on pourra y remédier petit à petit plus tard. Frère, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Un domaine aussi grand doit coûter cher, cet arbre est-il le pain de l'accueil? J'ai entendu dire que ça coûte très cher maintenant. Ah, grande sœur. Pourquoi tu me pinces? Tu ne veux pas savoir si tu es en train de rêver? Je t'aide. Après que la famille a mangé joyeusement, le majordome l'on dirigeait les préparatifs du dîner dans le jardin.
J'ai expliqué ma situation à ma famille, de toute façon, je ne fais que parler. Qu'ils me croient ou non, je m'en fiche, je ne peux pas expliquer cela. Ce qui me rassure, c'est que mes parents, bien qu'étant des gens de la campagne, sont très ouverts d'esprit et non pas approfondis. Tant que je ne commets pas de crime, tout va bien. Petit Tian, ton père n'a pas beaucoup de succès et ne peut pas t'aider beaucoup. J'ai juste une exigence, que faire? Il ne faut pas laisser de traces. Tu comprends? Je ne pensais pas que mon père dirait cela. Papa, je comprends. Je sais que mon père veut t'éliminer complètement pour éviter tout problème futur. Ce que mon père veut dire, c'est qu'il faut complètement anéantir l'ennemi. Pas de problème futur, il faut éliminer jusqu'à la racine, ne pas être trop doux. Être doux avec l'ennemi signifie qu'il faut tout nettoyer. Avoir la paix intérieure, ne laisser personne, chercher partout. Même les vers de terre doivent être hachés pour nourrir les poissons, voire tuer la poule aux œufs d'or. Papa, maman, ne rentrez pas. S'installer ici. Dans quelques jours, je ferai en sorte que le majordome vous emmène. Voyager pour voir ces magnifiques paysages. Mon père, Sujianzu, a les yeux qui brillent. Il est très ouvert d'esprit. Avant, sans argent, si on ne travaillait pas, on devait avoir faim. Et il devait aussi s'occuper de ma sœur et moi, c'était inévitable. Ma mère, Li Jiayao, s'apprêtait à refuser. J'ai été arrêté par mon père. D'accord, ne refuse pas. Le fils a grandi, c'est à lui de diriger la maison maintenant. Jiayao, je ne t'ai jamais emmené en voyage. Cette maison est maintenant entre les mains de Xiaotian. Allez tous les deux profiter de votre monde à deux. Ma mère a lancé un regard à mon père. Tu veux mourir à dire ça devant les enfants? Et, maman est gênée, nous n'avons rien entendu. Linguer, petit frère, sortons un peu. J'emmène mon frère et ma sœur. Nous sommes de nouveau arrivés au parking souterrain. Dès que Sulin Tao a vu la super voiture garée à l'emplacement, ses yeux se sont illuminés. Quel garçon n'aimerait pas les supercars? Waouh, frère. Est-ce que toutes ces voitures sont les tiennes? Pas toutes. Ces deux-là appartiennent à ta sœur. Alors, qu'en pensais-tu? Si tu aimes, choisis 2 voitures et fais-les expédier quand tu rentreras à l'école. Fais-les envoyer par avion. Mais je n'ai pas de permis, je ne peux pas conduire. Bien qu'il soit adulte, il n'a pas encore passé son permis. On ne peut pas le conduire même en le renvoyant par avion, on peut seulement regarder. Ce n'est rien. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un s'occupe de votre permis de conduire. Vous devriez pouvoir l'obtenir demain. Je vous montrerai comment conduire demain. Sulin Tao, écoute, j'ai tout préparé. Tout est prêt, je suis assez excité. Frère, lesquelles de ces voitures sont les tiennes? Je suis un peu surpris. Ce petit est inquiet de choisir une voiture que j'aime. Pas de souci, choisis ce que tu veux. Ça m'est égal, si tu n'aimes vraiment rien. Va sur Douyin et regarde, si tu aimes quelque chose. Dis la frère, je te le ferai venir. Ces mots ont beaucoup touché Sulin Tao. Frère, je t'aime. Mon visage s'est assombri. Ne me pousse pas à te frapper quand je suis de bonne humeur. Sulin Xian rigole discrètement à côté. Allez, dépêche-toi de choisir. Et, alors je choisis cette voiture blanche. Koenigsegg Jesko. Et aussi cette voiture blanche Apollo. Évidemment, il aime le blanc. Les riches choisissent la couleur qu'ils aiment. Les belles femmes ne se soucient pas de la couleur des supercars. Quand le moment sera venu, je ferai expédier cela par avion. Allez, je vais vous emmener faire un tour autour. Ne vous perdez pas et ne reconnaissez même pas votre propre maison. J'ai emmené ces deux-là faire le tour du manoir. Mon frère cadet avait l'air détendu. On dirait qu'une couche de chaîne s'est défaite. Après tout, c'est la terminale, il va bientôt passer le bac. Je me suis retourné pour regarder mon frère après ces 2 ans et demi passés ensemble. Je connais bien sa personnalité et son caractère. J'ai aussi remarqué ses efforts. Le grand jardin est brillamment illuminé le soir. Une longue table était remplie de toutes sortes de délices. Il y avait aussi un bar à côté avec toutes sortes de boissons. L'eau était entourée de fleurs, comme un océan de fleurs. Il ne restait qu'un passage. Une dizaine de serviteurs attendaient sur le côté. Il y avait aussi quelques instruments de musique à côté. Plusieurs servantes en costume de cour attendaient. Le majordome long a trouvé un endroit dégagé avec quelques gardes du corps. Préparer les feux d'artifice et demander aux gardes du corps d'agir selon son humeur. J'ai amené ma famille ici. On voyait de loin la scène dans le jardin. Tout le monde avait un sourire sur le visage. Mes parents n'ont pas arrêté de sourire depuis qu'ils sont entrés dans le manoir. Le sourire n'a pas quitté leur visage. Ma sœur cadette, Sulin Xuan, était si émue que des larmes brillaient dans ses yeux. Ce sera son anniversaire le plus mémorable. Mon frère cadet, Sulin Tao, riait bêtement à côté, sans savoir ce qu'il pensait. Au moment où nous avons pénétré dans le jardin, la musique a commencé à jouer. Les gardes du corps ont vu le geste du majordome long. Ils ont immédiatement allumé les feux d'artifice, boum boum boum. Les feux d'artifice ont éclaté dans le ciel au-dessus du jardin. Des lumières multicolores ont illuminé la nuit. Le ciel illuminait également le visage de chacun. Sulin Xuan a été surprise par cette surprise. Puis, elle a affiché un sourire heureux. Les servantes, en voyant Sulin Xuan arriver, l'ont salué respectueusement. Joyeux anniversaire, deuxième demoiselle. 7 mots simples, respectueux et sincères. C'est quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent jamais obtenir dans leur vie. Une mélodie envoûtante résonne dans le jardin. Les servantes commencent à servir la famille assise autour de la grande table. Ils profitent de la bonne nourriture et de l'ambiance chaleureuse. Je regarde ma famille heureuse. Mon cœur est rempli de satisfaction. En même temps, je pense à ce que ma sœur a vécu auparavant. Demain, il faut que l'autre personne ne mange pas. L'autre personne a mangé pendant tant de jours. J'ai déjà été très clément en lui permettant de bien manger. Après la fin du banquet, je suis rentré dans ma chambre et j'ai pris une douche. Puis je suis allé chez mon frère cadet. Il vient aussi de prendre sa douche. Il est assis sur le balcon à admirer la vue nocturne. Je frappe à la porte. Après avoir entendu une réponse, je pousse la porte et entre. Frérot, pourquoi es-tu venu ici? As-tu quelque chose à me dire? Espèce de petit vaurien, je ne peux pas juste venir discuter avec toi. Regarde ton air sombre et préoccupé, à quoi penses-tu? Je cherche une chaise et m'assois à côté de lui. Sulin Tao tient un verre d'eau, lève les yeux vers le ciel et dit. Frère, si une fille te déclare sa flamme, si tu refuses et que tu regrettes après, que ferais-tu? J'ai vraiment envie de lui donner une claque, ce petit. Ce petit semble vraiment être en proie à ses sentiments. Petit frère, ne sois pas si mélancolique, tu n'as que 18 ans. Pourquoi faire semblant d'être mature? Tu devrais avoir l'attitude d'un aîné. Frère, ne te moque pas de moi. Tu n'as jamais entendu parler des enfants de familles pauvres qui doivent grandir trop vite?
Petit, tu oses encore me donner des leçons? À l'époque, je regardais en cachette la beauté du village se baigner. À ce moment-là, tu ne savais même pas où tu étais. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Nous avons commencé à nous chamailler. Après avoir discuté longtemps, je mets mes mains derrière ma tête. Je lève la tête vers le ciel et je deviens sérieux. Bon, je comprends tout ce qui te concerne. Mes paroles précédentes étaient sérieuses, tu n'as que 18 ans. Il n'est pas nécessaire d'être si mélancolique à ce sujet. Les enfants de familles pauvres doivent grandir vite. C'était avant, maintenant nous n'avons pas de problème d'argent, sois plus optimiste. Certains étudient de manière rigide, mais toi, tu étudies maintenant. Peu importe, apprends autant que tu peux. Avant, il n'y avait pas de solution, mais maintenant, j'ai mon frère. Ton chemin avec Linguer est très fluide. Tu peux jouer, mais ne joue pas sans réfléchir. Et cette fille qui t'a fait une déclaration, j'ai fait enquêter sur elle. Elle a une bonne personnalité et une belle prestance. Elle est aussi jolie, elle te correspond. Alors, emmène-la sortir un peu. Ne te concentre pas uniquement sur les études, il faut aussi savoir s'amuser, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je me suis levé et j'ai tapoté l'épaule de mon frère cadet. Prends cela au sérieux, quand tu es à l'extérieur. Tu ne représentes pas seulement ton propre visage. Nous ne cherchons pas les ennuis, mais nous n'avons pas peur des problèmes. Avec moi pour te soutenir, n'aie pas peur des ennuis. Ça suffit, il est très tard, va te coucher tôt. Demain, je vais encore t'apprendre à conduire. Je lui ai donné 2 tapes vigoureuses sur l'épaule avant de retourner dans ma chambre. Mon frère cadet est resté là, perplexe et plein de questions. Comment mon frère a-t-il su ce qui m'est arrivé? Le lendemain matin, j'ai demandé à ce que 3 supercars soient garés au bord de la route devant le manoir. Cet endroit a peu de voitures et une route large. Le majordome long était accompagné de quelques gardes du corps. Il surveillait au bord de la route, à la fois pour protéger et prêt à répondre aux ordres. Ce majordome professionnel est vraiment différent. J'expliquais les différents boutons et leur fonctionnement. Ils apprenaient assez vite. 1 heure plus tard, nous étions tous les 3 devenus progressivement familiers. Nous roulions tranquillement sur la route. Au loin, une voiture s'est arrêtée devant le majordome long. Elle a passé 2 sacs de documents sans s'attarder et est partie. À ce moment-là, une Rolls-Royce est arrivée de la banlieue ouest. Wang Teng, à l'intérieur de la voiture, fermait les yeux pour se reposer. Son fils avait l'air perplexe. Papa, où allons-nous? C'est la route pour la banlieue ouest, n'est-ce pas? Pourquoi y allons-nous? Avec toutes ces questions, Wang Teng avait envie de lui donner une claque pour qu'il se taise. En y réfléchissant, j'ai peur que mon fils ne sache pas plus tard. L'identité de l'autre a défié le patron. Eh bien, si tu réussissais un peu, je ne serais pas dans cette situation. Le groupe longtemps a changé de propriétaire hier, maintenant nous allons voir le jeune maître. À ces mots, Wang Yulong était très surpris. Il faut savoir que longtemps maritime est le fruit du travail de toute une vie de mon père. Comment pourrait-il se résoudre à le vendre? Papa, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? C'est le fruit de toute une vie de votre travail acharné. Tu crois que j'en ai envie? Si ce n'était pas pour te préparer le chemin, je serais dans cette situation? Je ne sais pas si l'autre partie acceptera. Alors, regarde plus et parle moins, entendu? En voyant mon père, il ne semblait pas plaisanter. Wang Yulong a rangé son attitude désinvolte. Il se demandait intérieurement quel genre de personne était ce jeune maître. Les bonnes choses, on regarde sans parler. La Rolls-Royce est arrivée à destination, juste à proximité du manoir numéro 1. Elle a été arrêtée par des gardes du corps. Qui était-ce-vous et qui cherchez-vous? Wang Teng a rapidement baissé la vitre de la voiture. Bonjour, je suis Teng de longtemps Ayen. Le jeune maître m'a demandé de venir aujourd'hui pour lui causer des ennuis, juste pour vous prévenir. Wang Teng vient d'arriver. Le majordome Long l'a remarqué non loin. Le garde a regardé le majordome Long, puis s'est tourné vers Wang Teng en disant d'attendre un moment. Puis il s'est précipité vers le majordome Long. On ne sait pas ce qu'il a dit. On a vu le garde faire un signe de la main à Wang Teng. Le garde a dit au chauffeur de garer la voiture sur le bord de la route. Attendez-moi dans la voiture. Ensuite, Wang Teng est descendu de la voiture avec Wang Yulong. Ils se sont dirigés vers le majordome Long. Wang Yulong regardait autour de lui avec curiosité. Il y a beaucoup de gardes, tous bien bâtis. Et cette propriété est vraiment belle. Tu es Wang Teng. Le majordome Long a pris la parole en premier. Wang Teng ne connaît pas l'identité de l'autre, mais d'après le comportement des gardes, l'identité de l'autre n'est pas négligeable. C'est moi. C'est la première fois que Wang Yulong voit son père comme ça. Il est encore plus curieux de connaître l'identité de ce jeune maître. Le majordome Long l'a examiné de haut en bas. Il a dit de rester ici et d'attendre. Le jeune maître et la jeune maîtresse jouent avec la voiture. J'ai attendu une dizaine de minutes. 3 voitures de sport sont arrivées. Elles se sont arrêtées devant tout le monde. Mes 3 frères et sœurs et moi sommes descendus de la voiture. Le majordome Long s'est approché et m'a tendu un dossier. En même temps, il a dit que le jeune maître Wang Teng était arrivé. J'ai pris le dossier et y ai jeté un coup d'œil. Je l'ai ensuite lancé à Sulingxian et aux autres. Voilà vos affaires. Puis je me suis retourné vers Wang Teng. J'ai aussi jeté un œil à Wang Yulong à ses côtés. Désolé de vous faire attendre ici, Wang. Je n'ose pas, je viens juste d'arriver aussi. Sulin Tao et lui ont vu que j'avais quelque chose à discuter. Ils se sont échangés un regard. Frère, alors ma sœur et moi allons entrer. Après avoir dit cela, ils ont conduit dans le domaine. Je me suis dit qu'il n'était pas bon de rester ici à parler. Allons parler à l'intérieur. Dans le salon. J'ai pris un verre et bu un peu d'eau. Puis j'ai levé les yeux vers Wang Teng. J'ai directement demandé, dis-moi. Voyant que j'avais quelque chose à dire. Wang Teng était également direct et n'a pas dit de futilité. Il s'est levé et s'est incliné en disant, c'est comme ça, jeune maître. Je veux utiliser mes 10% de dividendes. Pour obtenir le pouvoir et la position de président. Pour que mon fils puisse travailler au sein du groupe Universal. Je demande au jeune maître de lui donner une chance. Son fils, Wang Yulong, est encore assis là, l'air stupide. En voyant cela, Wang Teng lui a donné un coup de pied en le maudissant pour son manque de perspicacité. Wang Yulong a enfin réagi et s'est rapidement levé. Il a imité l'attitude de Teng et a dit respectueusement. J'espère que le jeune maître pourra me donner une chance. Je les regardais calmement, tous les deux, père et fils. Avec un sourire aux lèvres, je dis que je n'utilise jamais d'étrangers. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Yulong arrive soudainement. Un acte inattendu. Il s'est agenouillé sur le sol avec un bruit sourd. Il a crié, père adoptif, veuillez accepter ma révérence. Le thé que je venais de boire a jailli de ma bouche. Quel genre de raisonnement est-ce? Wang Teng a rapidement renversé son fils en criant de colère. Que dit ce petit impertinent? Lève-toi, tu es ridicule.
Vous êtes généreux. Je peux te donner l'opportunité de ne pas vouloir les droits de dividendes de 10. Il ne reste plus qu'à voir si tu peux le supporter. Va à New York, aux États-Unis, chercher Zhao Ruilong. Il saura naturellement quoi faire, écoute-les, ça ira. Wang Teng et son fils étaient ravis. Ils remercièrent le jeune maître à plusieurs reprises. À l'avenir, notre famille Wang suivra le jeune maître. Je me suis retourné et j'ai dit au majordome Long, apporte-moi les dossiers de ce Zhang Hao. Après avoir pris le dossier, je l'ai jeté sur la table basse en disant, peu importe la méthode que tu utilises, je veux ça. Je demande qu'il n'en reste rien. Les père et fils Teng sont partis avec le dossier, quittant le manoir. Dans la voiture Rolls-Royce, ils ont sorti ce qu'il y avait à l'intérieur. Wang Yulong avait un air perplexe, c'est juste un milliardaire. Cela devrait être un jeu d'enfant pour moi. Est-ce un test pour la famille Wang? Le lendemain matin, Zhang Fugi vient juste d'arriver au bureau et entend la secrétaire rapporter avec enthousiasme une bonne nouvelle. Directeur Zhang, bonne nouvelle. La banque a accepté notre prêt. C'est vraiment génial, faisons commencer les travaux là-bas immédiatement. Construisons le projet aussi vite que possible. Zhang Fugi est très excité, car il a mis beaucoup d'efforts pour ce prêt. Il a vraiment fallu beaucoup d'efforts pour obtenir ce prêt. Maintenant, cela a enfin abouti. Cependant, il s'est réjoui trop tôt. Quelques jours après le début des travaux, il a commencé à avoir des ennuis. Le restaurant doit soit se réformer ici, soit l'hygiène ne respecte pas les normes et exige une fermeture pour mise en conformité. Deux établissements peuvent encore être considérés comme une coïncidence. Mais quand il a entendu que 70 de ses magasins étaient fermés, il a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Et cette malchance ne faisait que commencer. Ses concurrents exercent des pressions sur l'immobilier, et ils viennent juste de terminer les fondations. Les fournisseurs de matériaux ont directement refusé de fournir des matériaux. Tout cela commence avec Zhang Fugi. Ce type s'est disputé avec le directeur Shen, qui a dit que s'il voulait rompre le contrat, il pouvait le faire. On ne fournit plus de matériel à Zhang Fugi et on dit qu'une indemnité de résiliation sera donnée. Zhang Fugi s'est fâché et a dit qu'il ne voulait pas d'indemnité de résiliation, mais le matériel. Il a également mentionné que les intérêts à payer à la banque chaque jour ne sont pas négligeables. Mais le directeur Shen ne l'a pas pris au sérieux. Il a même arrogamment dit que dans toute la ville de Shenzhen, Zhang Fugi ne pourrait pas obtenir un grain de sable. Cela a tellement mis Zhang Fugi en colère. Il a insulté l'autre partie. En conséquence, le directeur Shen a été encore plus cruel. Il a dit que Zhang Fugi ne savait pas ce qu'il faisait. Il a aussi dit qu'il voulait voir s'il pouvait tenir jusqu'à la fin du procès. Zhang Fugi était si en colère qu'il a craché du sang et s'est évanoui. Quand Zhang Fugi s'est réveillé, son fils Zhang Hao a dit que le chantier était à l'arrêt et que la banque pressait pour le remboursement. Le restaurant ne sort que de l'argent, sans en entrer. Après s'être calmé, Zhang Fugi a pensé que quelqu'un en voulait à lui. Après avoir réfléchi, il a pensé que cela pouvait être à cause des personnes qu'il avait rencontrées au KTV. Ces personnes-là. Il a demandé à son fils de sortir d'abord pour qu'il puisse bien réfléchir. Zhang Fugi avait des regrets. Il pensait que tout cela était dû au fait que son fils avait attiré une femme. Il voulait même tirer son fils contre le mur. La haine monta dans son cœur. Il a passé un appel oublié depuis longtemps. Il a engagé un tueur pour tuer sur Lin-Xian de l'université de Changcheng. Lin-Xian a mis un prix de 150 millions. Il a aussi demandé au tueur de découvrir qui était derrière tout ça. S'il avait un fils, il voulait le tuer pour faire souffrir l'autre. Pour que l'autre vive dans la douleur toute sa vie. La personne au bout du fil a accepté. Zhang Fugi a déchiré la carte SIM et l'a jetée par la fenêtre. Sortir de la chambre d'hôpital. Zhang Hao a vu son père sortir. Il a demandé s'il y avait un moyen et a dit qu'il ne voulait pas. Il pensait même à vivre dans la rue ou à partir à l'étranger. Zhang Fugi a dit qu'il avait trouvé une solution. Il est allé sur le toit pour fumer. Une fois sur le toit, Zhang Hao a commencé à fumer. Zhang Fugi en profita pendant qu'il ne faisait pas attention. Il l'a frappé avec une brique pour l'assommer. Zhang Hao s'est réveillé et a découvert qu'il était. Son père le tenait assis sur la balustrade. Il a deviné quelque chose. Effrayé, il a uriné et a supplié son père de le laisser tranquille. Mais Zhang Fugi a dit qu'il ne laisserait pas Zhang Hao s'en sortir. Pourquoi ne pas y aller ensemble? N'est-ce pas que Zhang Hao aime une femme de leur classe? Attendez-la en bas. Zhang Hao se débat désespérément. Mais Zhang Fugi ne lui a pas laissé le choix et a sauté avec lui. Sa tête a éclaté comme une pastèque. La scène était vraiment insupportable à regarder. À la prochaine fois. Ma sœur cadette Su Lin-Xian et mon frère cadet Su Lin Tao a quitté le manoir numéro 1. J'ai organisé un voyage pour mes parents. J'ai acheté une villa près de l'école à l'avance. Penser à y vivre ou non est une chose, mais il faut être préparé. Su Lin Tao, de retour à Jiangsheng depuis la ville démoniaque. Lin Tao est plein de confiance. Il se sent aussi beaucoup mieux. Après être descendu de l'avion privé, Su Lin Tao a été surpris de voir deux connaissances. Un homme et une femme, nouveaux élèves de la classe. Ils étaient accompagnés de deux gardes du corps. Cela m'a un peu surpris. Le troisième jeune maître. Avant que Su Lin Tao ait eu le temps de saluer, l'autre s'est avancé respectueusement. Les deux gardes du corps étaient également ainsi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vous étiez envoyé par mon frère. Oui, jeune maître. En entendant l'autre admettre, Su Lin Tao a eu une révélation. Pas étonnant que mon grand frère sache tout. Ceux qui viennent à mes côtés sont tous des gens de confiance. Un homme espion a sorti une carte bancaire noire de sa poche. Il me l'a tendue à deux mains. Jeune maître, c'est avant de venir. Ce que le jeune maître m'a donné, je vous le remets maintenant. Su Lin Tao a pris la carte de vol. Cette carte a l'air spéciale. Elle est très différente des cartes de vol que j'ai vues auparavant. Su Lin Tao a demandé avec curiosité. Combien d'argent y a-t-il dessus? Avant votre retour, le jeune maître. Nous avons dépensé plus de 30 millions pour acheter une villa dans le quartier résidentiel près de l'école. Nous avons acheté une villa dans un quartier résidentiel proche. Il reste environ 4 milliards de dollars sur la carte. Rangez la carte bancaire. La voiture a également été déchargée près de l'avion. Bon, tu sais conduire, n'est-ce pas? Oui, jeune maître. Tant que tu sais conduire, c'est bon. Aidez-moi à en conduire une pour rentrer, puis vous. Montrez le chemin, retournons d'abord à la villa pour jeter un œil. Jetant la clé de l'Apollo IE. Je monte dans la Koenigsegg. La Jesco suit derrière. Les deux supercars sortent de l'aéroport et attirent tous les regards. Oh là là, c'est quelle voiture? Elle est trop stylée. C'est l'Apollon IE, non? C'est la première fois que je la vois en Chine, elle est vraiment magnifique. Je regarde les regards des passants sur la route. Je ne peux pas décrire ce que je ressens à l'intérieur. Je sens juste mes lèvres se relever légèrement, c'est vraiment agréable.
J'arrive dans le quartier des villas. Le garde de sécurité voit les deux supercars arriver. Il n'ose même pas les arrêter, il les laisse passer et fait un salut. J'arrive devant une villa luxueuse. La grande porte s'ouvre automatiquement en détectant le numéro de la plaque. À côté, il y a une grande pierre sur laquelle est écrit « Numéro 1 », c'est le numéro de la villa. Évidemment, celle-ci est la villa numéro 1. L'ensemble de la villa, y compris le jardin. Elle occupe environ 2200 mètres carrés. Le troisième sous-sol a un parking privé. Il y a aussi une grande piscine extérieure, un jardin et un petit golf. Les installations intérieures sont de premier ordre. J'ai garé la Koenigsegg Jesko à l'extérieur. Je ne l'ai pas mise dans le garage. J'ai garé la Koenigsegg Jesko à l'extérieur. Je dois aller à l'école tout à l'heure. Troisième jeune maître. Regardez s'il y a des améliorations à faire, je ferai changer ça. Les domestiques et le majordome de la maison. Le grand maître a déjà prévu qu'ils arrivent demain. Ce n'est pas nécessaire. Très bien, faisons comme ça. Au fait, vous retournez à l'école? Bien sûr, notre devoir est de protéger. L'école protège la sécurité du troisième jeune maître. Quant à l'extérieur, des gardes du corps vous protégeront. D'accord, je vais à l'école, vous pouvez continuer à travailler. Après avoir rangé ce que j'avais dans les mains, je suis parti en voiture. J'ai conduit jusqu'à un bureau de tabac pour acheter 2 paquets de cigarettes Jongois. Puis je suis arrivé à l'école, la sécurité de l'école. La sécurité n'a jamais vu une voiture de luxe comme ça. Bien qu'il y ait pas mal de riches héritiers à l'école. Mais la voiture la plus chère que les parents conduisent est une Rolls-Royce. 2 agents de sécurité d'une 60aine d'années s'illuminent. Ils sortent en courant de la salle de sécurité. Jeune homme, qui cherchez-vous? Je suis un élève du lycée numéro 1, j'ai oublié de mettre mon uniforme. Puisse-je entrer d'abord? En voyant de plus en plus de gens à l'entrée de l'école. Je pense que si je n'entre pas maintenant, il sera encore plus difficile d'y accéder. Les 2 vieux hommes ont également remarqué la situation. Que font-ils en se rassemblant? Ils n'ont jamais vu de voiture de sport, allez jouer ailleurs. Ne bloquez pas l'entrée de l'école, en disant cela, ouvrez la porte électronique. C'est ainsi que j'ai pu entrer sans problème. J'ai garé la voiture près de la salle de sécurité. Je me dirige vers la salle de sécurité en tenant 2 paquets de cigarettes Jongois. En me voyant arriver, les 2 vieux hommes sourient largement, montrant leurs grandes dents jaunes. Messieurs, c'est un cadeau d'un ami. Je ne fume pas non plus, c'est dommage de le jeter, je vous l'offre. Je vous le donne, je retourne d'abord à mon dortoir. Les 2 vieux hommes veulent refuser. Mais je suis déjà parti. À ce moment-là, Sulin Tao voit une fille en uniforme. Une fille avec des petites chaussures blanches et des joues potelées. Gérançait en bas du dortoir des garçons, en proie à l'angoisse. Elle faisait la moue en se parlant à elle-même. Sinon, je devrais rentrer, il a déjà refusé. Pourquoi devrais-je encore le harceler? Xini, pourquoi es-tu si sente? Sinon, rentre. Mais il n'est pas venu à l'école depuis une semaine. Alors, appelle-elle ou envoie-lui un message pour lui demander. Mais cela ne va-t-il pas lui donner l'impression que je le harcèle? Alors, pourquoi rester ici? Au fond, je ne veux pas abandonner. Mais il n'est pas venu à l'école depuis si longtemps. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? À ce moment-là, j'entendis une voix résonner à mes oreilles. Qui a eu un problème? Ah, elle sursauta. Comment tu fais pour marcher sans bruit, Lintao? En levant les yeux, elle me vit. En se remémorant ses paroles, son visage devint instantanément rouge. Elle se couvrit le visage et courut vers le dortoir des filles. On aurait dit qu'elle voulait se cacher dans un trou. Sulintao la regarda sans se retourner. Il ne comprenait pas ce qui se passait avec cette petite. Xini retourna à son dortoir. Elle enfouit directement sa tête dans la couette. Les autres dans le dortoir virent la scène. Ils se regardèrent les uns les autres. Ils pensaient qu'elle avait été harcelée et qu'elle pleurait sous la couette. Petite Xini, que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un t'a harcelé? Ne t'inquiète pas, nous allons l'attraper pour toi. C'est ça. Osez harceler notre petite Xini. Je vais lui casser les 3 jambes. Une fille était assise au bord du lit. Elle tira doucement sur le derrière de Xini qui dépassait. Elle sursauta en sentant la chaleur qui venait de sa main. Petite Xini, pourquoi es-tu si chaude? Tu ne te sens pas bien? Est-ce que tu as de la fièvre? En disant cela, elle s'apprêtait à la tirer hors de la couette. Puis elle vit Xini, le visage entièrement rouge. Elle avait les yeux fermés, n'osant pas les ouvrir. Petite Xini, pourquoi es-tu si rouge? Tout ton corps est brûlant. Allez, nous t'amenons à l'infirmerie. On dirait que quelques amis vont te porter. Elle doit t'expliquer que ça va. Je voulais juste dire que j'ai vu mon frère cadet. Plusieurs filles sont perplexes. Qui? Mon frère cadet. Il est venu à l'école. Même si je l'ai vu. Tu n'as pas besoin de faire de la fièvre, n'est-ce pas? En le disant, je me rends compte que ça sonne un peu bizarre. Xini trouve aussi que ça sonne étrange. Oh là là, ce n'est pas comme vous le pensez. C'est juste que je ne vous prête plus attention. Pour moi, il t'a déjà rejeté. Pourquoi s'inquiéter autant pour lui? C'est vraiment inutile. Ce soir, nous allons le ramener au dortoir. Pour lui montrer notre force. C'est notre petite Chine. Cette petite frimousse, si mignonne et si redoutable. Si j'étais un homme, je serais complètement sous le charme. D'accord. Tant que ce n'est pas de la fièvre, ça va, il faut y aller, nous avons cours bientôt. Quand Xinji pense qu'elle va bientôt me revoir. Des images de tout à l'heure me viennent à l'esprit. Sinon, vous pouvez m'aider à demander un demi-jour de congé? Tout à coup, je ne me sens pas bien, en me tenant le front. Une expression de faiblesse sur le visage. Ne fais pas semblant, dépêche-toi de partir. Sinon, j'irai chercher mon frère cadet, Sulintao. C'est comme ça. Xini a été poussée par quelques heures avec des menaces et des incitations. Elle a abandonné l'idée de demander un congé. Sulintao est assis à l'arrière du 2e groupe, tandis que Xini est assise à l'avant du 3e groupe. Après être revenue de la ville magique, elle a compris, pendant le cours, à mi-chemin, où Xini est allongée sur la table. Elle se retourne prudemment pour me regarder. Qui c'est? Je la regarde avec un sourire ambigu. Elle a l'impression d'avoir été surprise en train d'espionner. Ses joues deviennent instantanément rouges. Elle se retourne rapidement, n'osant plus regarder. Son camarade de table secoue la tête en voyant cela. Cette fille est perdue. Quand nous étions en Chine, nous étions très proches l'un de l'autre. Quelqu'un râle à l'étranger. Aux États-Unis, Wang Yulong s'enfuit en voiture à toute vitesse. Personne ne m'a dit à quel point c'était dangereux ici avant qu'il ne sorte. On ne m'a pas prévenu que c'était si dangereux ici. C'est la énième fois. Une voiture noire le poursuivait follement sans relâche juste derrière lui. Il tire dès qu'ils en ont l'occasion. Au cours des 2 dernières semaines, il a déjà été poursuivi pour la 3e fois.
Ce qui le met le plus en colère, c'est que il ne sait même pas pourquoi il est poursuivi. S'il n'avait pas eu de la chance, il serait déjà au pont de Ney. Bang, le rétroviseur a été explosé. Il a la sueur froide qui coule sur son front. Il a joué une scène de Fast and Furious. C'est alors qu'il a compris ce que je voulais dire à l'époque. Zut, je suis presque à court de carburant, c'est la fin. Ce salaud, même s'il doit mourir, veut entraîner quelqu'un avec lui. Juste au moment où il pense à se suicider avec son poursuivant. L'écran de la voiture s'est soudainement allumé. Une voix familière en est sortie. La rumeur vient de son supérieur. Xiaolong, où es-tu maintenant? Wang Yulong a entendu ce son. Il a failli craquer et pleurer. Chef, au secours, je suis en train d'être poursuivi. Je ne sais pas où je suis, c'est très isolé, il n'y a plus de voitures sur la route. Tous les fainéants de l'Amérique sont inutiles. Ils jouent tous à Fast and Furious sur la route. Je ne les ai pas vus, ces salauds. Ne me fais pas savoir qui veut me tuer, sinon je rayerai toute sa famille. Même le chien de la maison lui donnerait 2 gifles. Ne t'inquiète pas, tu conduis la voiture de l'entreprise, trouve un endroit pour te garer. Il y a un coussin noir à l'arrière, avec un compartiment secret en dessous. Les choses à l'intérieur peuvent te sauver la vie, je fais envoyer quelqu'un maintenant. Je suppose qu'il est trop tard si tu meurs malheureux. Le groupe les fera t'accompagner dans la tombe. À peine a-t-il terminé, l'appel s'est coupé. Les yeux de Wang Yulong se sont illuminés. Il y a des choses qui peuvent sauver des vies dans la voiture. Il cherche un endroit pour prendre de la distance avec l'autre. Puis, serrant les dents, il s'arrête net. De toute façon, la voiture est presque à court de carburant. Continuer comme ça n'est pas une solution. Je n'ai d'autre choix que de tenter ma chance. Que ce soit la vie ou la mort. Tout dépend de ce qu'il y a dans le compartiment secret de la voiture. Il se glisse rapidement vers la banquette arrière. La voiture a clairement été modifiée. Il se dirige vers l'arrière. Il trouve le coussin noir et le soulève. Pendant ce temps, la voiture derrière a rattrapé. Les coups de feu retentissent. Lorsque Wang Yulong ouvre le compartiment secret, en voyant ce qu'il y a à l'intérieur, son sang bout instantanément. Ah, je vais vous montrer, espèce de... Vous me poursuivez, cette fois, regardez comment vous allez mourir. Wang Yulong sort lentement un MP5 du compartiment secret. Ce sourire triomphant ne peut s'empêcher de s'étirer sur ses lèvres. Ah, il n'y a vraiment pas de chemin sans issue. Peu importe qui vient, je m'en prends à eux. L'adversaire passe à côté et tire comme un fou. Toutes les vitres de la voiture sont brisées. La voiture en morceaux est devenue un véritable passoire. Heureusement, l'adversaire pense qu'il est encore au volant. Le véhicule poursuivant s'est arrêté devant. Regardant 2 étrangers descendre de la voiture, Wang Yulong grince des dents. Il riposte avec détermination. Le bruit du MP5 retentit soudainement. Le son a surpris l'autre partie. Il n'hésite pas une seconde. Il se précipite immédiatement dans la voiture. Bon sang, n'a-t-on pas dit que c'était juste un fils à papa? Comment est-il si puissant, avec un MP5 caché dans la voiture? Ne te plains pas, il n'est qu'une seule personne. Débarrasse-toi de lui rapidement, ne traîne pas. Les chiens vont arriver, tu es chargé de le contenir. Je vais foncer avec la voiture. Les tirs du MP5 les empêchent de se montrer, même si Wang Yulong n'est pas très précis avec son arme. Mais ce bruit de tir est suffisant pour leur mettre une pression énorme. Le bras de Wang Yulong est un peu engourdi à cause du recul. C'est la première fois qu'il tire, il n'est pas très à l'aise. Quand il voit l'autre partie démarrer la voiture, il comprend instantanément leurs intentions, un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Tu veux me faire face avec un petit pistolet et en plus me percuter avec la voiture? D'accord. Laissez-moi vous montrer mon gros jouet. En disant cela, il sortit un RPG de son compartiment et le mit sur son épaule. Merde, vous m'avez poursuivi. Aujourd'hui, je vais vous faire disparaître sans sépulture. Au milieu du siège. Avec un RPG si près, il n'y a même pas besoin de viser. Les 2 tueurs ont vu ce que Wang avait sur la banquette arrière. Ce que Yulong portait sur son épaule. Ils furent immédiatement pris de panique. Oh merde, dépêche-toi de conduire, il y a une erreur dans les informations. Ce n'est pas un fils à papa, mais un trafiquant d'armes. Il a un arsenal dans sa voiture. Le chauffeur a entendu l'appel de son compagnon. Avec un visage plein de confusion, il a demandé quoi? Dépêche-toi de partir en voiture. L'autre voiture a un RPG, espèce d'idiot. Après avoir dit cela, il se leva rapidement et fit signe de la main. Arrête, arrête, arrête. Malentendu. Wang Yulong avait un air de mépris maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas dit que c'était un malentendu plus tôt? Cette voiture est devenue un vrai nid de frelons à cause de vous. Maintenant, tu parles de malentendu. Malentendu, va te faire foutre. Après avoir dit cela, il appuie directement sur la gâchette. Le projectile touche directement l'arrière de la voiture de l'autre. Avec un grand bruit, le véhicule de l'autre a été propulsé dans les airs par l'explosion. Wang Yulong charge à nouveau un obus. C'est alors qu'il descend de la voiture en portant le RPG. En regardant la voiture qui brûle intensément devant lui, une sensation inexplicable de plaisir monte en lui. Juste au cas où. Cela empêche également l'autre de souffrir davantage. Il éloigne la voiture un peu plus avant de tirer un autre obus. Cette fois, ils ne peuvent sûrement pas survivre. En regardant le véhicule englouti par les flammes. C'est alors qu'il s'en va, satisfait. Tout en conduisant. Il appelle son supérieur. C'est réglé, ouf, sans danger. Heureusement qu'il y avait des armes dans la voiture, sinon, il serait vraiment mort dans un pays étranger. Tant mieux si tout va bien. Je vais te faire un permis d'armes, prends une arme quand tu sors. Tu n'as pas à t'inquiéter pour la suite, le groupe s'en occupera. Leur chemin a déjà été vérifié, viens au groupe une fois. D'accord. Je rentre maintenant. Après avoir raccroché, Wang Yulong est arrivé à une station-service en voiture. Le pompiste étranger a vu cette voiture pleine de trous de balles. Il a affiché une expression choquée. Puis il a regardé Wang Yulong, qui avait un air impassible. Il n'osait pas poser plus de questions. Ils se sont dépêchés de faire le plein. Puis ils se sont approchés prudemment de la fenêtre de la voiture. Ils allaient juste prendre la parole. Mais ils ont soudainement aperçu le lance-roquettes RPG sur le siège passager. Leurs pupilles se sont instantanément dilatées. Bien que des fusillades se produisent parfois ici. Mais ils n'avaient jamais vu ce genre de choses. Qui mettrait ça dans une voiture? Un RPG? Leurs lèvres tremblaient. Ils n'osaient pas regarder Wang Yulong dans les yeux. Monsieur, le plein est fait. Wang Yulong a jeté un coup d'œil au pompiste qui tremblait. Il se demandait intérieurement si l'autre avait un problème. Combien ça coûte? Monsieur, celui-là. Que pensez-vous que je devrais demander comme prix? Il n'a pas envie de perdre du temps en discussions inutiles. Il lui a directement donné quelques centaines de dollars. Il est parti en voiture. Une fois de retour au siège du groupe,
Il a garé la voiture et est descendu. Il a vu que son supérieur l'attendait déjà à la porte. L'autre personne est le ministre de la Sécurité. Il a été placé au département de la Sécurité par Jao Ruilon en tant que cadre supérieur. Parce qu'il a été envoyé par Sulancian. Eh bien, je pensais que tu revenais juste du Moyen-Orient. Lioran a plaisanté en regardant la voiture qui était presque à l'état d'épave. Chef, ne te moque pas de moi, si je n'avais pas eu de la chance. J'aurais déjà été tué par ces balles. Ça va. Suis-moi. Wang Yulong a suivi son supérieur jusqu'à un bureau au 65e étage.